Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant. Dès à présent, vous pouvez déjà appeler le 0901 901 993. Et ce soir, pour vous répondre, eh bien, je suis en compagnie de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, vous allez bien? Oui, bien, vous étiez là ces derniers soirs. Mais oui, vous m'avez beaucoup manqué Bruno. Oh, mais vous étiez bien accompagné. Que vous êtes là. J'étais très bien accompagnée. Voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors en tout cas, le duo de choc est là. Oui. N'hésitez pas à appeler à ce numéro que je viens de vous donner. Je vous le répète, 0901 901 993 pour poser toutes vos questions. Quelle qu'elle soit, pas de maladie, bien sûr, pas de religion, pas de politique. Sinon, tout le reste, on parlera d'énergie si vous voulez parler un peu de ce qui touche la santé, mais on ne pourra pas aller profondément. Voilà. Allez-y, appelez, nous sommes là jusqu'à 22 h. Bien sûr que Julia répondra avec toutes ses mencies, moi avec les miennes, et aussi les collègues ou les personnes qui sont à l'arrière. Donc si vous faites le 1, eh bien, vous pourrez poser votre question sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, à l'arrière, nous avons ce soir Stella 333. Stella, vous la connaissez bien. C'était elle qui était avec vous hier soir? Oui, hier soir et avant-hier soir. Voilà, donc elle était là, vous la connaissez très bien. Je n'ai pas suivi, je n'étais pas là. Oui. Donc je ne sais pas si c'était Christelle ou Stella. Donc Stella, vous la connaissez, comme je disais, très bien. Elle fait plein de choses. Les taches d'encre, le normand, c'est un don de famille qui est chez elle. Ça lui a été transmis par sa grand-maman. Et donc, les cartes Le Normand, le Cymbolone et plein d'autres mencies. Nous avons Henri au 777, nouveau venu. Donc, il est là depuis quelque temps. Donc, en tout cas, on lui souhaite une très bonne venue. Donc, il a aussi plusieurs mencies et cordes à son arc. Un homme qui a vraiment plein d'atouts dans ses manches. Et puis, n'hésitez pas à l'appeler Henri 777. Tracy 888, Tracy, et c'est une médium pure. Elle est donc connectée en permanence avec ses guides et de lumière, et cela lui est transmis à travers l'écriture automatique. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Elle utilise aussi le pendule, divers oracles par passion. Elle peut aussi vous envoyer du magnétisme ou vous envoyer des énergies à distance, Tracy, donc n'hésitez pas à l'appeler 888. Et nous avons également Michael qui est là, Michael au 624, Michael médium, astrologue, quelqu'un aussi de fabuleux qui a vraiment plein de cordes aussi à son arc, donc grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver prochainement, donc aidé par son astrologie. Et nous avons aussi notre autre astrologue, Gabriel, qui est au 734. Gabriel est vraiment aussi un homme avec plein d'atouts, plein de surprises, vous verrez. Il est astrologue avant tout, mais il est aussi numérologue, médium et tarologue. Voilà, il travaille avec le tarot de Marseille et il a des flashs très précis et entend des messages. Donc voilà, donc toutes ces personnes sont là à l'arrière. N'hésitez pas à les contacter dès maintenant. Donc comme je vous ai dit, 0901 901 993 le 2 et vous faites le code PIN des gens que je viens de vous décrire. Je vous le dirai de temps en temps. Et si d'autres collègues nous rejoignent bien sûr pendant l'émission, eh bien, nous ne tarderons pas, on vous les dira à mesure de leur arrivée. Voilà. Si vous faites le 3, donc vous êtes donc le 1, c'est le plateau, le 2, c'est les collègues à l'arrière, et le 3, c'est pour ne pas choisir. Si vous ne savez pas qui choisir, vous hésitez, je ne sais pas si appeler tel ou tel, ou tel ou tel, ou tel ou tel. Voilà, je ne veux pas faire de différence, donc je vous dis tel ou tel, donc que ce soit l'un ou l'autre, vous les appelez, vous ne savez pas qui, eh bien, vous faites le 3, et c'est le système qui va choisir pour vous et vous donner quelqu'un dans le pur des hasards, mais comme on dit, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Exactement, Bruno. Pas vraiment. Non, voilà. D'accord. Voilà, je crois que... Ah ben voilà, avant d'aller plus loin, nous avons Henri en ligne, je crois. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Henri. Bonsoir Julia. C'est Julia, je pense, qui est avec vous. Oui, Julia et Bruno, exactement. Ok, bonsoir Julia, bonsoir Bruno, bonsoir téléspectatrice. Merci beaucoup d'être là. Et puis voilà, donc je crois qu'on ne se connaît encore pas trop bien, mais vous allez et les téléspectateurs non plus. Donc qu'est-ce que vous faites? Alors c'est très bien qu'on se contacte ce soir. Qu'est-ce que vous faites exactement?
quels sont vos supports. Et puis, avant tout, bienvenue dans l'équipe, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, quels sont vos supports? Comment vous travaillez? Comment vous pratiquez quand quelqu'un vous téléphone, il vous donne son prénom? Alors, comment vous faites? Expliquez-nous un petit peu pour que les gens qui vous verraient aussi pour la première fois sachent comment vous travaillez. Donc voilà, quand je reçois quelqu'un, quand j'accueille quelqu'un au téléphone, en général, je lui demande son prénom, sa date de naissance. Oui. Avec ça, je commence déjà à monter une numérologie, à préparer ce qu'on appelle les séquences numériques de Grabovoi. Donc ça, je vous l'expliquerai plus tard ce que c'est un peu plus complexe. Mais sinon, voilà, je demande donc le prénom, la date de naissance. Henri, excusez-nous, Henri. Dites-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Donc voilà. Mon support principal, ce sont les tarots de Marseille. Tarot de Marseille, oui. Voilà. D'accord. Bon, vous savez qu'au départ, j'ai beaucoup d'intuition. J'ai quand même je peux me considérer comme un médium. Donc, je fais quand même je flash beaucoup sur les tarots. Ils me canalisent en fait. D'accord. Les tarots me permettent de me canaliser, savoir où je vais, ce que je fais, et vers où je vais. Ensuite, bon, voilà, un peu la numérologie qui me sert de support. Ok. Et puis après, les séquences numériques de Grabovoi qui me permettent de laisser aux personnes avec qui j'ai été en contact, si vous voulez, de leur laisser non seulement une voyance, mais aussi leur laisser un support, quelque chose, une sorte de mantra qu'ils vont pouvoir garder tout au long jusqu'à la prochaine rencontre, jusqu'à ce que leur objectif soit atteint, pouvoir répéter cette séquence numérique régulièrement, de manière à favoriser les choses. D'accord. Voilà. En général, vous êtes connecté à quelles heures? Je me connecte en général de 9h du matin jusqu'à 16h, jusqu'à la fin de l'après-midi. Je vais essayer de me connecter un peu le soir. Et puis demain soir, je suis avec vous, je crois. On fait quelque chose ensemble. Absolument, absolument. Voilà, demain soir. J'ai pas bien compris de quelle heure à quelle heure vous vous connectez? De 2h? 9h à 16h. 9h du matin. 9h. J'avais compris 2h, je me disais, ça fait quand même très tôt, très tôt. Non, voilà. 9h à 16h. D'accord, d'accord. Comme ça, on peut vous et aussi un peu le soir quand vous pouvez. Oui, le soir, ça va bien encore. sûr. D'accord. Voilà. D'accord. En général, je fais mon planning et je le signale sur mon planning. Depuis combien d'années pratiquez-vous, mon cher Henri? Oula, alors là, c'est une vieille histoire. Professionnellement, ça doit faire une dizaine d'années. Oui. Et après, en tant qu'amateur, je l'ai toujours fait. Moi, j'ai vu faire par ma maman, ma grand-mère le faisait, elle tirait les tarots, ma mère tirait les tarots. D'accord. On est famille de tarologues, donc c'était quelque chose qui est un peu familial, quoi. Ça nous a toujours un peu suivis. D'accord. Donc, comme on dit... Très familiarisé avec ça. Bon, après, voilà, moi, j'ai beaucoup lu, donc... Et puis, les tarots ont beaucoup évolué, je crois aussi. Tout à fait. J'allais vous dire, comme on dit, les chats ne font pas des chiens. Donc, C'est ça. Nous, on dit, les chiens ne font pas des renards. Les renards font pas des chiens. Parfait. Alors, c'est parfait. Mais écoutez, en tout cas, je ne sais pas, vous avez peut-être une question à poser, Henri? Écoutez, moi, j'ai parlé avec Henri un tout petit moment hier soir. J'ai pas de questions à lui poser. Je lui ai souhaité la bienvenue, encore une fois, ce soir. Et puis, que tout aille bien pour vous, Henri. Et plein de succès. Puis, alors, écoutez, d'après ce que... Oui, effectivement, ce qu'on nous a dit, on sera demain soir, on sera un petit moment ensemble. Alors. Un petit moment ensemble. Donc, je vous dis à demain soir. Ben, écoutez, à demain soir, beaucoup de succès, beaucoup d'appels, et puis passez une belle soirée, Henri. Merci infiniment d'être passé nous faire un petit coucou. Merci. Bon week-end, Henri. Au revoir. On vous embrasse. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Henri. 0901 901 993, voilà, vous avez entendu la voix de Henri. C'est une voix quand même très, on va dire, chaleureuse comme ça. Il faut ne pas hésiter à l'appeler, vous verrez. On le ressent en médiumnité que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu et beaucoup à vous apporter. Donc allez-y en confiance avec Henri, découvrez-le, appelez-le. Et vous nous en direz des nouvelles en tout cas. Nous avons Stella, donc 333 aussi, qui est prise actuellement, 13 888, Michael 624. Et voilà, donc les 4 personnes qui sont à l'arrière pour l'instant. Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les jours suivants, donc vous pouvez, si vous l'avez raté pour une quelconque raison, un souper, je sais pas, une sortie, ou bien vous aviez des invités à la maison, vous n'avez pas pu voir l'émission en direct, eh bien, ne vous inquiétez pas, l'émission repasse complètement, totalement, bien sûr, le lendemain, entre 12 et 14 heures. Et si vous voulez aussi participer à cette émission,
si vous voulez poser vos questions gratuitement, c'est un très beau cadeau que vous fait Parlez-moi d'avenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700 par SMS. C'est 1 franc par SMS. Et de cette façon-là, vous êtes inscrite. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question. Voilà, comme je viens de dire, gratuitement, ça vaut la peine. C'est un très joli cadeau. Et vous pourrez poser 1, 2, 3 questions, le temps qui nous est imparti. Voilà, ça dépend du moment, ça peut être plus ou moins long, mais n'hésitez pas, ce n'est pas forcément qu'une seule question. Alors si c'est une question importante qui dure longtemps, on en restera souvent là, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on voit à mesure qu'on a la conversation. Donc même si vous avez... Donc préparez bien vos questions aussi, c'est important, parce que quelquefois on se trouve dépourvu, on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'aurais peut-être dû demander ceci ou cela, puis maintenant on a raccroché. Donc préparez bien vos questions, c'est un conseil, comme ça, vous ne ratez rien et surtout, vous n'oubliez rien. Voilà. Donc, le concours, TVM3 au 700, la rediffusion, je vais aussi vous parler un petit peu de nos cartes prépay qui sont sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ces magnifiques cartes prépay qui fonctionnent très très bien. Vous êtes nombreux à les acquérir et vous avez raison, puisque ça vous permet d'avoir des minutes moins chères, je veux dire meilleur marché, je vais y arriver. Donc c'est quelque chose aussi d'extraordinaire à utiliser. Donc ça, si vous allez sur le site, vous choisissez le nombre de minutes qui vous est proposé. Il y a plusieurs propositions. Ça va de 10 minutes jusqu'à 120 minutes. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix est dégressif, c'est-à-dire ça part de 3,50 jusqu'à 3 francs, ça vaut la peine par rapport au prix affiché. Donc vous voyez que vous faites une réelle et une très sérieuse économie, n'hésitez pas à le faire. Et donc ça se passe comme ça, vous payez avec votre carte de crédit, c'est immédiat, et dès que le paiement est accepté, etc., vous recevez un code à 4 chiffres et vous pouvez tout de suite appeler. Dès que vous avez reçu le code à 4 chiffres, vous pouvez appeler instantanément, soit sur le plateau, soit à l'arrière. Donc c'est vraiment très très bien fait. Vous n'avez pas de carte de crédit, ou bien vous n'allez pas trop sur Internet, eh bien vous pouvez aussi commander ces cartes prépay par poste. Donc il vous suffit d'appeler le 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00, et là, pendant les heures de bureau, alors là, il faut appeler les heures de journée, bien sûr. Le soir, il y a un répondeur, vous pouvez laisser vos coordonnées, ce que vous voulez, on vous rappellera. Sinon, vous dites ce que vous voulez, une carte prépay de 120 minutes, 90 minutes, ce que vous voulez, et on vous enverra un bulletin de versement, donc ça prendra un peu plus de temps. L'SMS, par Internet, c'est immédiat. Par poste, bien sûr, comme vous l'imaginez, ça prend quelques jours. Donc, vous voyez le numéro qui s'affiche, 021 694 24 00. Voilà. Sur le site, bien sûr, il y a plein de choses à voir. Notre boutique, le shop, plein de choses à découvrir, pour plein d'objets, avec les explications. On vous en parlera de quelques-uns tout à l'heure, mais vous pouvez aller voir vous-même sur le shop nos objets, qu'est-ce qu'il y a sur le shop qui peut être pour vous, pour la protection ou pour des demandes ou autre chose. Voilà. Il y a aussi plein d'autres rubriques et aussi nos propres images, et aussi voir qui est libre, qui n'est pas libre. Donc vous pouvez tout ça aller voir directement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et maintenant, sans tarder, je vais céder la parole à Julia, qui va certainement... Qui a beaucoup de choses à dire. Qui a certainement des choses à nous dire. Voilà. Oui. Alors, on vous écoute, ma chère. Alors, écoutez, chers téléspectateurs, hier soir, je vous ai présenté l'ange gardien des personnes nées entre le 8 et le 12 novembre. Il s'appelle Ariel, et je ne vais pas vous le représenter ce soir, hein, d'accord? Entre le 8 novembre et le 12 novembre, et c'est notre ange gardien Ariel, hein, d'accord? Parce que comme je l'ai présenté longuement hier, voilà, je ne veux pas
refaire. C'est le même pour oui, c'est le même, exactement. Jusqu'au 12, voilà. D'accord. Okay. Maintenant, je vous ai également parlé du rejet et la blessure émotionnelle la plus profonde. Ça, c'était un thème très très fort pour moi également. Et c'est là qu'on se rend compte, quand on est rejeté, les séquelles qu'on peut avoir étant enfant, et on les porte toute la vie. Et on peut, à notre tour, quand on est adulte, reproduire les mêmes problèmes avec la famille, hein, avec la famille donc, que nous avons créée. Donc faites très attention par rapport à ce thème que j'ai trouvé, moi, très très fort, hein, et je pense que vous également. Maintenant, ce soir, je vais vous parler quelque chose de très important également, et on va commencer par ça. Alors, je vais vous parler de l'angoisse. L'angoisse qui est un thème très très fort. J'espère vraiment que beaucoup de jeunes nous regardent, ou les parents des jeunes, parce qu'évidemment c'est vendredi, donc les jeunes en général sortent, mais c'est aussi adressé à vous, chers parents. C'est vrai que nos jeunes ont beaucoup de stress par rapport à leurs études, par rapport à quantité de choses. Déjà leur famille en général, où il y a des problèmes. Après, c'est le stress des études. Finalement, vraiment, ils sont très très chargés. Et j'aimerais vraiment leur dire combien on les comprend, combien on les aime et combien on essaye vraiment d'expliquer beaucoup de choses par rapport à eux également, qui ne se sentent pas laissés de côté, au contraire, ils sont toujours là, hein, nos jeunes. Alors l'angoisse. Alors l'angoisse, c'est un état difficile à comprendre pour celui ou celle qui n'a jamais vécu. Que dire alors de la crise d'angoisse, aussi appelée attaque de panique? C'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est la terreur sans objet. Songez à votre état intérieur si vous vous retrouvez seul en forêt en pleine nuit, ou face à une grosse araignée, ou encore à quelques instants d'une prise de parole en public. Comme tout animal, nous sommes programmés pour réagir face à la peur. Le cœur et les poumons accélèrent, notre attention se focalise sur l'objet de la peur et sur les options de survie. Eh bien, l'angoisse est un état de peur similaire, mais vous êtes terrorisé sans raison. L'intensité de l'angoisse peut varier. Elle peut être de l'ordre d'une inquiétude permanente. Il est alors possible de la cacher à notre entourage, de poursuivre une vie sociale et professionnelle en prétendant que tout va bien. Elle peut être plus forte comme un trac avant de monter sur scène. Votre estomac est noué, votre respiration courte, vos mains moites. Il est beaucoup plus difficile de la cacher ou de la dépasser, mais c'est encore possible. Parfois, l'intensité de l'angoisse peut atteindre des sommets de l'ordre de la terreur. Ressenti face à un train qui vous fonce dessus. Il n'y a pas de train, mais la terreur est de cette intensité. Vous êtes tétanisé, pétrifié, votre cœur bat à tout rompre, vous êtes pris de nausées, vous pensez que vous allez mourir. Mais comment traverser l'angoisse? Lorsque l'angoisse prend de l'ampleur, tout peut devenir objet de peur et venir la renforcer. Le bruit dans la rue, un coup de fil, rencontre d'un collègue, entendre votre propre voix, l'aventure impossible d'aller chercher du pain, tout vous terrorise. Impossible d'y échapper. Vous ne pouvez qu'essayer d'avoir un peu moins mal. Aller se cacher dans les toilettes, s'enfermer chez soi sous la couette, en pleine journée, et surtout, si possible, tant que possible, dormir. Vous savez au fond de vous-même que ça ne vous aide pas, mais vous le faites quand même. Le matin est souvent le plus difficile, affronter une nouvelle journée, devoir attendre une éternité avant de pouvoir replonger dans le sommeil. Le temps ne passe pas, vous comptez les minutes, l'angoisse s'apaise à partir de la fin d'après-midi, mais le lendemain matin, vous recommencez à zéro. Il faut à nouveau déployer les mêmes efforts surhumains. Autour de vous, personne ne comprend. On vous propose des médicaments
qui vont peut-être faire effet dans quelques semaines, ça ne règle rien à votre état de l'instant. Aucune solution partielle ne vous apaise. Vous mettez tous vos espoirs dans de toutes petites choses. Un rendez-vous chez un nouveau thérapeute, un autre médicament, mais êtes déçu aussi fort que vous y avez mis de l'espoir. Comment accompagner quelqu'un d'angoissé? Il est bien entendu inutile d'essayer de raisonner la personne. La clé est de guider doucement la personne vers un retour à la réalité. Bien sûr, il n'existe aucune solution magique, mais un certain nombre de moyens aident souvent. Être bien conscient que la personne en face de vous est dans un sentiment d'urgence et que votre soutien ne résoudra pas son problème de façon définitive. Que vous pouvez par contre l'aider à ressentir un apaisement temporaire. Et aider la personne à prendre conscience du fait que ce qu'elle vit n'est pas définitif. Aider la personne à évacuer toute source de peur complémentaire. Annuler un maximum d'échéances et de situations à venir qui vont alimenter l'angoisse, lui assurer qu'à tout moment elle pourra s'échapper si ça ne va pas. Un maximum de bien-être et de toucher, piscine, bain chaud, massage, le plus possible, aider la personne à ne pas rester seule. Surtout ne jamais bousculer, considérer que la personne est enfermée dans un bunker et qu'elle en sortira à son rythme. Voilà, évidemment, quand on est dans cet état, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est prendre contact avec votre médecin traitant qui vous enverra certainement chez un psychiatre qui, lui, peut vraiment vous donner l'aide dont vous avez besoin. Tout à fait. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. On va vous appeler Juliette. Ça vous va? C'est gentil, ouais. D'accord. Alors, on voit votre date. Et puis, on parle de Antoine. Allez. Voilà, ouais. Antoine, hein. J'en profite, j'ai dit vite les noms puisque Julien n'a pas réagi. Non, mais je vous ai laissé le plaisir. C'est cela, oui. Je vous laissais le plaisir. Voilà. Je vous laisserai les suivants, ne vous inquiétez pas. Alors, ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, Juliette, quelle est votre question et bienvenue sur le plateau, bien sûr. Alors écoutez, je vous ai eu il y a déjà quelques temps pour quelque chose et puis apparemment, de ce que vous avez, disons, parlé, rien n'est venu. Alors, je voulais voir si c'était réel ou pas. C'est-à-dire que vous m'aviez dit, bon, j'avais des difficultés financières, ça je disais toujours. Hein. Oui. Pour le moment, ça se résorbe pas comme je voudrais. Oui. J'essaie d'aller de l'avant, mais c'est pas évident. J'ai donc demandé de l'aide. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc je ne sais pas si ça va vraiment donner suite parce que je m'inquiétais. Donc, je vous avais téléphoné pour une chose, donc par rapport à mon problème avec mon appartement au niveau du loyer. Donc j'ai déjà avancé une partie, mais il me manque toujours un bout. Puis où que je m'adresse pour le moment, j'ai pas de truc positif. Puis ça, c'est quelque chose qui me pose un problème au niveau psychique parce que je me tracasse pour ça. Est-ce que je vais arriver vraiment à trouver la solution parce que je le veux réellement? Bien Donc sûr. ça, c'est déjà une question là-dessus. D'accord. Et puis vous m'aviez dit, quand je vous ai eu il y a quelques mois, vous m'aviez dit que vous voyez que j'allais avoir un héritage. Donc, vrai ou faux, je ne sais pas, mais enfin, vous aviez vu ça. Mais ça me rappelle quelque chose. Maintenant, c'est clair qu'on ne peut pas dire quand, hein, ça c'est sûr. Voilà, hein. Disons, on ne peut pas dire si c'est dans l'année ou l'année d'après. C'est difficile, ça. C'est difficile parce que les dates... Mais bon, cette année, ça, on pourra les revoir de nouveau s'il y a quelque chose qui se présente. Mais moi, donc, ma première question, c'est vraiment par rapport à mon appart. Hein. À votre appartement, hein. Ouais, je pense que je vais m'en sortir, mais... Voilà, mais voilà, nous, on a certainement vu dans les cartes à la après, encore une fois, c'est la même chose, c'est les délais, hein, parce que si on a vu que vous en sortez, ça ne voulait peut-être pas dire au bout de quelques jours ou quelques semaines, parce que vous avez appelé quand? Il y a plusieurs mois, vous dites? Oui, il y a déjà quelques temps, et puis j'ai eu une fois entre deux, j'ai eu, comment est-ce qu'elle s'appelle? Sarah, je crois. Oui. Et puis elle m'a dit qu'elle me voyait en tout cas pas déménager, parce que disons,
j'ai récupéré, enfin j'ai rattrapé, mais pas tout. Puis comme j'ai fait de nouvelles, et puis elle me disait non, je veux en tout cas pas déménager ni cette année ni l'année prochaine. D'accord. Mon problème, si vous voulez, il stagne tout le long. Est-ce que je vais quand même pouvoir, disons, réagir à ça et puis rester où je suis? Rester où vous êtes, d'accord, ok. Alors on va regarder. Si vous pouvez regarder, c'est très formidable. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Bon, en général, je prends toujours le 5. Le 5, alors on y va avec le 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Voilà, les cartes, en tout cas, me disent que oui. Hein, alors, en plus, il y a la carte de la pyramide. Alors, c'est vrai que ça peut prendre du temps, ces choses-là. Rome ne s'est pas fait en un jour, et quand on doit rembourser de l'argent, il faut, ou quand on doit quelque chose, des fois, il faut des arrangements où ça prend du temps, simplement. Voilà. Mais les cartes sont... Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, les cartes sont extrêmement positives. La carte de la... Moi, je vois même la carte... Le hasard, c'est un peu l'arrangement en médiumnité. Et la carte de la beauté, la carte du cœur, donc la bonne nouvelle. Moi, je vois que vous... alors, après, vous dire quand ça sera fini... Dans l'immédiat, il y a 10 ans, ça va rester positif. Absolument. Vous êtes en courbe ascendante, mais c'est une courbe ascendante qui est lente. Voilà, c'est pas, vous ne montez pas à pic comme ça. Donc, il faut... Encore un petit peu de patience, moi c'est ce que je vois, ça va aller dans le bon sens, un petit peu de patience. Moi, après, c'est clair que les gens, je comprends, nous disent toujours, oui, mais quand je vais rencontrer la personne, quand est-ce que je vais avoir ceci? Alors je comprends, c'est tout à fait humain et normal, parce qu'on a besoin, on a envie de savoir, mais ça, c'est pas toujours facile pour nous. Dans ma famille, j'avais une tante qui était aussi, disons, tarologue, qui vivait avec ça depuis des années. Bon, elle est morte l'année de mes 16 ans, par contre. Eh bien, elle disait toujours que des fois, ça peut prendre 3, 4, même jusqu'à 5 ans, selon les circonstances. Mais absolument. Mais dans l'appartement, c'est vrai que je peux pas attendre 5 ans. Non, pas. Sur certains points, disons. Non, voilà, c'est pour certaines choses, effectivement. Et là, vous voyez une solution. Moi, je vois vraiment que ça va aller dans le positif. On va voir ce que vous dit Julia. Alors, moi, j'ai sorti des cartes, mais extrêmement positives. Là, le négatif, on va le laisser de côté parce que je vais vous donner plutôt des bonnes nouvelles. Le négatif, vous le connaissez déjà, vous l'avez passé, hein, Juliette? Oui, d'accord. Alors, aller dans le positif, mais psychiquement, des moments, ça va pas trop mal. Et des moments, je lâche un petit peu. Hein. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a une fatigue, un cumul. Vous savez, vous connaissez peut-être encore plus que moi les problèmes d'argent et vous n'êtes vraiment pas la seule. Parce qu'on a beaucoup de téléphones par rapport au côté financier. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à ce niveau-là. Hein. Donc, regardez, j'ai tout ce qui est administratif, la justice, le soleil par-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous avez eu recours par rapport à garder votre appartement? C'est-à-dire que je fais le maximum, disons, mais je n'ai pas de réponse. Disons, je me suis déjà acquittée le plus que je pouvais. J'ai, disons, essayé des solutions. Donc, honnêtement, je me suis renseignée. Moi qui ne suis pas du tout là-dedans, mais j'ai été au social aussi, demander de l'aide. Alors là, pour le moment, j'ai été remplir tous les dossiers. Mais, disons, on m'a dit que ce serait long pour avoir des résultats. Donc, puis de l'autre côté, partout, j'essaie d'avoir un peu de bol. Pour le moment, c'est toujours du négatif. Alors. Oui, mais ça va tourner. Ça va tourner. Regardez, Juliette, il y a le soleil qui sort. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte du tarot. Elle sort sur la justice. Hein, d'accord. Ensuite, il y a l'as de coupe. Et là, il y a de l'argent qui va rentrer. Hein. Il y a de l'argent. Parce que c'est l'as de denier, donc l'as de l'argent. Et vous avez malgré tout la force et la maîtrise d'aller de l'avant. Et ce qui est encore mieux, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a la réussite. Juliette. La réussite par rapport à des papiers juridiques. Tout ça, finalement, c'est juridique. Vous êtes d'accord? Okay, d'accord. Juliette. Alors, il y a la réussite. Évidemment, il y a le pendu dessus. Pourquoi? Parce que c'est long à venir. Ouais, et c'est ce que vous venez de dire. Hein. Le pendu, il est vraiment passage obligatoire. Il faut avoir de la patience. C'est certain. Mais les choses vont s'arranger, vraiment. Ça va aller.
dans le positif. Dans le positif, absolument, Juliette. Malheureusement, si on pouvait vous dire exactement, c'est à partir de lundi que tout va bien se passer, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Hein. Voilà. C'est vrai, il faut dire. Bon, ce qui compte, c'est qu'avec les résultats, disons, ce sera dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire que ça va être positif, c'est ça qui est le plus important. Hein. Absolument, absolument. Oui. Dans 2-3 semaines. Voilà. Enfin, j'espère, ouais. Moi, à mon avis, j'ai essayé de ressentir les choses. Je pense d'ici la fin de l'année, vous allez un petit peu encore tirer le diable par la queue, comme on dit chez nous. Et puis, à partir de janvier, ça commencera à aller encore mieux. Voilà, vous avez déjà assumé certaines choses, vous avez payé certaines choses, mais il faut encore un petit peu de temps pour se retourner. Moi, je dirais qu'à partir de janvier, février, ça ira de mieux en mieux. Oui. Ça va déjà aller mieux de novembre et décembre, mais c'est encore pas ça. C'est ce que moi, je sois un peu plus, je sois encore disant que je me positive un peu plus par rapport à ça, parce que je pense que c'est important, disons que des moments, on relâche un peu, puis tout d'un coup, il faut se reprendre et puis dire non, ça veut... Tout à fait. Gardez le moral, Juliette, parce que c'est vraiment des belles choses qu'on voit. Juliette, je vois pas de déménagement, hein. Moi non plus. Vous non plus, Bruno. Je ne vois pas de déménagement. Je n'ai pas pensé à le dire, mais je ne vois pas de déménagement. Je vois pas de déménagement. Et je viens de poser la question avec votre vrai prénom, évidemment, au pendule. Et il me dit, donc là, j'avais déjà vu dans mes cartes, ressenti, et puis il me confirme qu'il n'y a pas de déménagement. Hein. Alors, moi non plus, j'en vois pas. Voilà. C'est super. Et puis à part ça, par rapport à ce que vous aviez vu une fois là, donc on m'avait dit vous voyez un héritage, monsieur Bruno. Alors héritage, quand on parle d'héritage, ça peut être l'argent qui rentre d'une façon ou d'une autre. Hein, donc, voilà, ça peut être tout à fait autre chose. Disons, ça peut être au jeu, aux loteries ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être du jeu. Hein, parce que quand on voit héritage, ça peut être du jeu, ou quand on voit du jeu, ça peut être héritage, c'est de l'argent qui rentre. Hein, donc voilà, quelle que soit la façon, c'est de l'argent qui rentre. Donc, alors, je vais les vérifier si on voit toujours de l'argent qui rentre. Moi, je le vois ici, Bruno. Alors, un chiffre entre 1 et 6, pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 5. D'accord. 2, 3, 4, 5. C'est Alexandre. 2, 3, 4. Alors, c'est absolument oui. Simplement, là, par contre, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a une attente. La carte du présent est fermée, donc c'est pas cette année en tout cas. Hein. Je pense que c'est l'année prochaine, d'après ce qu'on voit. Mais là, c'est comme vous avez dit, comme vous parliez de quelqu'un de votre famille qui disait, des fois on voit des choses, puis elles se réalisent 2-3 ans après. C'est ça qui est pour nous difficile. Ça me semble pas très loin. En plus, il y a le gain de cause, donc c'est le jeu, ça peut être l'héritage, mais c'est un peu quelque chose comme ça. C'est difficile à dire. Mais il y a de l'argent qui rentre, ça, j'en suis sûr. C'est formidable. Alors. Voilà. Et puis au niveau, disons, mon état psychique, est-ce que j'arrivais à m'arrêter de nouveau totalement positive, ou bien parce que des moments je suis totalement, puis des moments je suis tout le contraire. Ben, c'est un peu comme ça chez beaucoup de gens, hein, mais c'est vrai qu'on a des fois des périodes plus haut, plus bas. Ouais. Oui, malheureusement, on a tous des montées, des petites descentes. Tant que les descentes sont petites, ça va encore, hein, Juliette. Alors, on ne va pas trop bas. Je tire juste 3 cartes pour ça, pour voir. Ouais, alors ça. Vous avez quand même beaucoup de force en vous et vous êtes quelqu'un qui est généralement assez dynamique et assez... Normalement, oui. Enfin, mais quand il y a beaucoup d'accumulation de choses qui ne vont pas, on finit par lâcher. Moi, je pense que ça ira bien parce que tout est lié. Quand l'argent ira mieux, que cet argent rentrera, voilà. Je pense que, disons, quand on a, que ça c'est résolu, que c'est stable, automatiquement ça aide pour le reste, ça c'est juste. Hein. Voilà, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Hein. Ah oui, quand on peut payer ses factures, on est tranquille. Hein. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Oui. Et puis au niveau, donc, juste pour ma santé, donc j'ai mes petits problèmes, mais bon. Oui, on va voir un petit peu. Hein. C'est par rapport à la santé, énergies. Aux énergies, oui. D'accord. Voilà. On va voir un petit peu pour vous, Juliette. Pour vous-même, hein, oui. Ah, ben oui. Oui. Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vous donne le 3. Le 3. Ce que je voulais juste vous dire pour conclure l'histoire de l'argent, j'ai aussi ressenti que
Parce que quand on se met dans des situations comme ça, c'est par des imprévus ou des choses ou une mauvaise gestion ou des problèmes qu'on a eus. J'ai vu que par la suite, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Vous allez réussir à gérer les choses d'une autre façon. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, c'est-à-dire vous allez dire, oula, pas deux fois. C'est un peu trop loin sur certains points, puis effectivement, exactement. Je dois me remettre sur les rails, comme on dit. Quel chiffre vous m'avez dit, excusez-moi, pour la santé, pour les énergies? Vous ne m'avez pas dit encore. Un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. 3. 3, d'accord. Ouais. Merci. Je peux y aller? Bien sûr. Ça part un petit peu dans tous les sens, hein, Juliette. Oui. C'est un petit peu comme les autres problèmes, hein, c'est normal. Vous savez, comme disait Bruno, finalement l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ce qu'on dit, mais vraiment quand on n'a pas de problème d'argent, mais quel bonheur. Ah, ça c'est vrai. Hein, vous êtes d'accord? Oui, ça, disons, c'est pas le plus important, mais c'est quand même la base de la vie. Hein. Oui. Vous avez un peu de douleurs partout, Juliette? C'est-à-dire, oui, j'ai le bas du dos, j'ai dans les bras, je supporte, disons, c'est supportable, je suis obligée de supporter, parce que je ne peux pas tout le temps prendre des médicaments, parce que je suis aussi bonbon, c'est-à-dire que j'essaie de prendre le moins possible quelque chose, mais il faut pas mal supporter. Puis des fois, c'est pas évident en vrai. Hein. Non, mais il faut quand même prendre quelque chose quand vous avez trop mal, Juliette, parce qu'il y aura des temps meilleurs une fois que vous serez un peu moins stressée par rapport à tout ce qui est argent, que votre situation sera plus équilibrée. Évidemment, tout le reste va aller mieux. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, vous avez un médecin, il est là pour vous aider, vous le savez très bien. Hein. Voilà, c'est vrai, mais donc, vous avez raison, mais seulement je suis assez anti-tout-bib, je vous dis franchement. Hein. Alors, ils sont là pour nous aider quand même. Mais c'est vrai que je dois me forcer vraiment pour aller faire un contrôle ou quelque chose comme ça. Je réfléchis longtemps avant d'y aller. Eh bien, réfléchissez un peu moins parce que nos médecins, c'est quand même nos anges gardiens avec tout ce qui est, les policiers, avec tout ce qu'on a, vraiment des personnes qui se donnent un maximum de peine pour nous. Donc, ils sont là pour nous et il ne faut pas hésiter d'aller les voir. On a des assurances maladie également. Juliette, qu'on paye suffisamment cher pour aller voir nos médecins. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est gratuit, ça, hein, malheureusement. Voilà, exactement. Donc, allez voir votre médecin et vraiment qui vous donne tout. Il peut vous donner des vitamines. Vous êtes peut-être basse en fer également. Nous, les femmes, on est facilement basse en fer. Donc, il peut vous donner un petit coup de pouce pour aussi vous aider à traverser cette période qui est difficile. Mais vous allez vous en sortir et c'est ça qui est le plus important. Alors, ça me fait chaud au cœur tout ça. Alors. Ben oui. Oui, on a tous passé des situations compliquées. Peut-être pas exactement la même chose, mais voilà. Puis on remonte la pente, hein, Juliette. C'est juste, alors c'est formidable. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais croire tout. Ben oui, ayez confiance, bien sûr. Je vais vous parler un petit peu de la santé, enfin des énergies plutôt. On voit effectivement plein de bonnes choses qui viennent. On voit les douleurs, comme vous a dit Julia. Moi, est-ce qu'il pourrait y avoir une intervention, mais ça serait dans les 2 ans, c'est pas tout de suite. Hein. Il pourrait y avoir une petite intervention, c'est rien de grave, mais c'est quelque chose peut-être qui viendra, peut-être vous avez rien, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Non, disons, mais j'ai un problème qui subsiste depuis pas mal d'années. Oui. C'est une petite chose, mais vous allez régulièrement à l'époque, c'était disons point de vue gynécologique. D'accord. Il était professeur, mais il n'a jamais rien trouvé. Mais j'ai quelque chose quand même qui m'inquiète à l'âge que j'ai, parce que j'ai toujours quelques petites pertes. Et puis ça devrait plus avoir, à mon âge, ça devrait plus exister. Puis on ne trouve pas ce que c'est. Donc, mystère et boule de gomme. Puis vous voyez, j'ai été plusieurs fois faire un contrôle pour ce genre de choses. Puis maintenant, j'ai un peu baissé les bras. J'ai dit, puisqu'on ne trouve pas, je laisse couler. Mais bon, alors, quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, ça peut être une intervention ou un traitement assez conséquent, mais rien de catastrophique. Mais je vois ça, alors c'est pas forcément en 2019. Moi, je verrais ça plutôt en 2020, hein, pas l'année prochaine. Encore une fois, entre parenthèses, hein, par rapport à ça. Mais je pense qu'il y aura une petite intervention bénigne, il n'y a rien de grave, mais qu'il faudra faire quand même. C'est ce que je vois dans les énergies. Autrement, le reste, je ne vois pas grand-chose, comme, voilà, bon, ces petits bobos, les douleurs
ce qu'on a tous, hein, des petits soucis ou des choses qui ne vont pas, mais qui sont là et qu'on doit vivre avec, simplement. Si je voulais encore vous remercier, parce que ça c'était déjà beaucoup plus vieux, ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Oui. J'avais téléphoné personnellement. Oui. Justement, j'avais aussi eu un problème pour retrouver un appart, et puis vous m'aviez dit que j'allais trouver quelque chose. Effectivement, je l'ai trouvé, mais ça avait été assez long. Alors, des fois, parce que ce que vous m'avez dit était juste. Hein. Bon, alors c'est gentil, merci beaucoup. Donc, hein. Le problème qu'on a, quand je dis le problème, c'est cette histoire de temps. Hein. Ça, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Je vais vous raconter, puisque je suis au bout du fil, une anecdote que j'ai. J'ai eu un jour une dame que je voyais qui voulait absolument être avec un monsieur. C'est une dame, et votre nom, votre vrai prénom m'a fait penser à elle, en fait, mais c'est pas vous, hein, je pense pas. Hein. Et en fait, cette dame voulait quelqu'un, et enfin, elle aurait aimé être avec quelqu'un, et moi, je voyais toujours dans mes cartes, dans mon ressenti, qu'elle le serait. Par contre, c'est venu 15 ans après. Ah ben oui, Bruno. C'était un truc, alors je lui ai dit, mais comment vous avez eu de la patience pour attendre? Alors, elle a fini par être avec, vraiment. Mais voilà, ça a duré 15 ans, et c'est une cliente que j'ai eue pendant 15 ans. Alors voilà, donc ça peut des fois prendre du temps, c'est ça que je voulais. Alors j'espère que ça ne fera pas 15 ans. Hein, mais... Non, ça ira beaucoup plus vite. Mais ça ira plus vite. Est-ce qu'au niveau, disons, enfin, tarologie et toutes ces choses-là, si on a plusieurs prénoms, est-ce que ça peut influencer la personne ou bien absolument pas? Si c'est le prénom usuel qui fait foi pour tout au long de notre vie? Ou si on en a plusieurs, si ça peut influencer notre... Non, alors moi c'est l'usuel qu'on prend. Alors, il y a plein de gens qui ont des deuxième, troisième prénoms, ou des fois qui ont même un sobriquet ou un petit nom. On va prendre ça, donc on va prendre l'usuel. Donc ça n'a aucune importance. Ça ne joue pas, disons, ça ne joue pas de rôle par rapport au parcours de notre vie. Non, pas du tout. D'accord. Voilà, parce qu'effectivement, c'est le nom qu'on nous a appelé de nos parents ou nos amis, c'est celui-là qu'on va ressentir pour la médiumnité. Ce ne sont pas les deuxièmes ou autres prénoms. Voilà. Je me suis posé la question, disons. Non, vous avez bien fait. Pourquoi? C'est très bien. Et puis la date de naissance est associée à ça, effectivement. C'est important. Voilà. Alors ça c'est important, effectivement. Non. Alors voilà. Je ne sais pas si on a fait un petit peu le tour ou bien. Voilà, c'est chouette. Alors. Parfait. J'ai juste une demi-question, parce que nous avez donné un autre prénom. Est-ce que vous avez une question par rapport à cette personne? Antoine, qu'on a appelé Antoine. Si dans son futur, tout va bien se passer. C'est son futur? D'accord. À quel niveau? Pour vous, c'est un fils ou bien c'est un fils? Hein? Donc, vous parlez général ou bien travail, amour en général? D'accord. Général. Très bien. Il est accompagné dans la vie, Antoine? Oui, mais disons, la personne concernée n'est pas dans le pays, elle n'est pas dans notre pays, elle est vraiment à l'étranger. Hein. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 5. Le 5, parfait. La personne qui est concernée, qui est dans un autre pays, elle sort en premier. Donc il est très attaché à cette personne, hein, Antoine. Vraiment, oui. Oui, elle sort en premier. Au niveau du travail, je dirais qu'Antoine va bien, ça va bien son travail. Hein. Il y a de l'argent qui rentre, donc je vois que c'est de la personne à laquelle il tient tellement. Elle est à l'étranger, hein, vous voyez? Là, donc c'est l'impératrice, la femme de cœur, et puis là l'étranger. Hein. C'est vrai que le fait qu'elle soit loin, c'est quand même un manque d'équilibre dans leur relation. Hein. Je pense, automatiquement, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est un petit peu lourd à porter par moment. Hein. En tout cas, pour la personne concernée, oui. Oui. Et pour Antoine également. Hein. C'est vrai que elle est pendue actuellement. Donc, passage obligatoire, c'est vrai que ça va pas. C'est une relation qu'il a depuis longtemps. Juliette, votre Antoine? 2 ans. 2 ans, oui. Donc, il n'y a pas eu moyen de faire quoi que ce soit pour qu'ils puissent être plus près l'un de l'autre. Hein. Pour l'instant, disons, ça serait dans le futur peut-être, mais pour l'instant, c'est pas, je crois que ce serait bon, ça serait... C'est compliqué. Ça serait le A qu'aurait ce projet-là, mais je ne sais pas si dans le futur, peut-être dans le futur, ça pourra se réaliser.
Oui, parce que donc il se déplace, c'est votre fils qui se déplace régulièrement? Voilà, oui. Oui, d'accord. Oui. Alors, moi je dirais, oui, c'est un choix qu'il a fait, hein, quand même. Oui. C'est un choix qu'il a fait. Vous êtes très présente, hein, parce que vous êtes son support, hein, finalement. Ouais, si on veut, ouais, c'est vrai, ouais. Vous êtes sa force. Vous êtes toujours là. Puis Antoine est intelligent, il a tout dans ses mains. C'est vrai. Est-ce que cette personne est plus jeune que lui? Non. D'accord. Ok. Donc, elle n'est pas plus jeune. C'est vrai que je la sors en impératrice et lui en empereur. Donc, ils doivent avoir plus ou moins le même âge. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, je crois 2-3 ans, disons, hein, de différence en vrai. Mais oui. C'est disons dans la même catégorie, oui. Oui. Je vois qu'Antoine fait des bons choix, en tout cas. Hein. C'est vrai, comme je vous dis, le travail va bien. Bon, on voit l'étranger, l'argent rentre quand même. C'est quand même quelqu'un de sérieux, hein, Antoine. Oui. D'accord. C'est ce manque de sa bien-aimée. Évidemment, ça le perturbe, hein, quand même. Ça, je pense. Voilà. Mais bon, c'est ce que je dis, disons, dans la réalité, mais enfin voilà, dans les circonstances, c'est presque normal, parce que vous voyez, que vous êtes à des X kilomètres, ma foi, la relation n'est pas pareille que si on est toujours sur Bien place. sûr, on dit normalement loin des yeux, loin du cœur, et là, ça a l'air de durer, cette relation. Hein. Ben, j'espère que voilà, parce que pour la personne concernée, pour justement Antoine, ce serait important. Hein. Oui, c'est très important. Mais pour elle aussi, hein. Ben, j'espère, alors justement, que c'est le... Moi, je la connais pas, enfin, quand il y a des appels, on fait bonjour, mais voilà, c'est tout. Je la connais pas du tout, en vrai. Hein. Oui. Mais bon, j'estime que la seule chose que je souhaite, au fond de moi, c'est que Antoine soit bien et puis soit heureux, c'est la base. Tout à fait. Tout à fait. Et puis je pense qu'ils vont trouver une solution à long terme. Hein, je pense qu'il y en aura une certainement, mais bon, pas dans l'immédiat, mais je pense que peut-être plus tard, oui. Oui, absolument. Donc vous inquiétez pas trop pour votre Antoine. Il a l'air d'aller quand même le mieux possible. Il y a cette séparation, comme je vous disais, mais le travail a l'air de bien aller. Il se pose quand même pas mal de questions. Il est des fois dans le doute, finalement. Voilà. Hein, dans le doute, il se pose pas mal de questions, ça c'est certain. Mais c'est difficile de vivre une relation comme ça. Hein. Ah, c'est pas évident, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Bon, parce que les voyages sont chers. Il n'y a pas toujours des vacances non plus, hein, Juliette. Voilà. Donc, si c'est sur la bonne voie, c'est ça qui est important. Voilà, exactement. Alors, je vous remercie. Je vais peut-être répondre aussi, parce que je n'ai pas pu répondre encore. Voilà, j'ai pris tout le temps. Voilà, pris tout le temps, comme d'habitude. Je l'ai sacrifié, voilà, Bruno, donc moi, la prochaine fois, je la laisse faire l'émission tout seul. Quelle bonne idée. Oui. Je vous laisse toute seule, voilà. Absolument. Mais non, je plaisante, on s'aime bien. Bon, je voulais dire que pour votre fils, effectivement, il a eu pas mal de soucis, hein, dans le passé quand même, hein, votre fils. Hein. Voilà. Donc on voit qu'il est sorti de cette période, qu'il est un petit peu... Et puis c'est vrai que professionnellement, je vois pas trop de soucis, mais effectivement l'amour semble un peu compliqué. Moi je vois quand même un couple futur qui est là, un couple, il y a la carte de l'union qui se forme, donc ça c'est bien. Elle est dans un pays lointain. Oui. C'est un pays asiatique. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai dit. Oui. Et moi, je l'ai ressenti. Voilà, très bien. Oui. Alors voilà, donc elle est dans un pays asiatique, effectivement, et on ressent que cette personne voudrait venir ici, mais lui, je le vois effectivement aller beaucoup là-bas, et ça, comme a dit Julia, et voilà, donc je le vois pas mal aller là-bas. Il hésiterait à partir là-bas, lui, des fois? Oui, ben voilà, sur certains points oui, mais il y a moi, disons, qui suis un peu entre deux. Donc, il est un peu, voilà, il veut pas, voilà, il veut aussi rester vers vous. Moi, je pense qu'elle viendra plutôt ici, d'après mon ressenti. Mais ça doit, voilà, il y a encore de l'eau qui doit passer sous le pont avant que les choses se réalisent, effectivement. Voilà. Okay. Mais bon, voilà, pas de souci de majeur pour votre fils.
si ce n'est que ce passé qui est des fois un petit peu présent et puis qui n'est pas toujours facile à éliminer. On ne peut pas éliminer les choses comme ça. Mais je vois rien de grave pour la suite, au contraire. Et quand il sera, on va dire, lié avec cette personne beaucoup plus fort, ou en couple directement, eh bien, les choses devraient aller aussi sur un meilleur chemin. Et je peux déjà vous dire que je ressens une très bonne entente entre cette personne et vous aussi. Ça, c'est important. Alors, c'est très très bien, alors. Parce que, voilà. Elle a un grand respect pour vous, Juliette, ouais. même si elle ne vous connaît pas. Voilà. Oui, je pense. Enfin, voilà, oui. OK. Alors voilà, cette fois, on a peut-être fait le tour. Alors, je vous souhaite tous deux une bonne fin de soirée. À vous Merci aussi. beaucoup, Merci beaucoup, Juliette. On merci vous embrasse. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Continuez d'appeler cette émission, bien sûr. Posez vos questions directes à Julia et moi-même. Et bien sûr, si vous voulez parler à quelqu'un de l'arrière, eh bien, vous avez Tracy au 888, Stella au 333, Mick qui est actuellement occupé, Michael au 624. N'oubliez pas le tirage au sort que nous effectuons aussi pour que vous puissiez appeler de façon gratuite. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon-là, eh bien, vous serez connecté avec l'émission sur le plateau uniquement, bien sûr, pas à l'arrière, et vous pourrez poser votre question. Nous tournons une petite page de publicité, restez avec nous, nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission qui continue. Continuez d'appeler 0901 901 993. Appelez sans crainte, appelez, on mettra un autre prénom, ne vous inquiétez pas. On ne reconnaît pas les voix quand c'est comme ça sur les ondes, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Et ce soir, bien sûr, je suis en compagnie de Julia jusqu'à 22h pour répondre à toutes vos questions. Vous avez à l'arrière Tracy qui est aussi au 888, donc vous faites le 0901 901 993, le 2, et vous faites ensuite le 888, par exemple Tracy, Stella 333 ou Michael 624. Voilà, donc les trois personnes qui sont actuellement à l'arrière sont prêtes à recevoir vos appels. N'hésitez pas, Michael fait de l'astrologie surtout et de la médiumnité. Stella, elle est aussi médium, elle utilise l'oracle Symbolon ou aussi le normand. Tracy au 888, c'est de l'écriture automatique et le magnétisme à distance. Elle est guidée par ses anges. Voilà. Sinon, le concours, le tirage au sort, n'oubliez pas que nous, si vous êtes tiré au sort, vous pouvez poser votre question sur le plateau, bien sûr, de façon gratuite. C'est important et c'est intéressant. Et voilà, vous n'aurez rien à débourser. C'est nous qui vous appelons. Pour cela, il suffit d'envoyer par SMS au 700 le mot TVM3, tout simplement. Et vous êtes automatiquement inscrite pour participer au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS. Et sinon, comme on disait tout à l'heure pour la boutique, ou pour la carte prépay, si vous n'utilisez pas trop de SMS, que ce n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez le faire par quelqu'un. Mais si vous ne le faites pas par quelqu'un vous-même, eh bien, vous pouvez continuer tout de même à envoyer des cartes postales à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et ainsi, votre carte postale participera de la même façon que les SMS au tirage au sort. Voilà, il n'y a aucune différence qui sera faite. Et vous pourrez, si votre carte postale est tirée au sort, eh bien, la même chose, on vous appellera, bien sûr, mettez votre numéro de téléphone et un prénom simplement. Vous pouvez mettre un petit coucou, un petit message si vous le désirez. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos remarques ou vos appréciations. C'est toujours sympathique, bien sûr. Voilà, vous avez de la place pour écrire un petit mot si vous voulez nous faire un petit coucou. Voilà. Donc 0901 901 993.
toutes les personnes qui sont, donc je vois que Stella est actuellement, comme vous le constatez, occupée. Sinon, vous avez encore Tracy ou Michael qui sont disponibles. Voilà. Vous voulez nous parler d'autre chose? Oui, bien sûr. Je vais vous parler d'autre chose. Oui. Allez, les sources de sagesse. Allez, ça vous aimez bien, Bruno? Oui, j'aime bien, j'aime bien. Et puis je ferai, juste après vos sources de sagesse, j'ai une protection à faire. Vous voulez le faire tout de suite, peut-être, c'est vrai? Non, allez-y. Alors, on va faire si tu veux être apprécié, meurs ou voyage. Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est la vérité, finalement? Si tu veux être apprécié, meurs ou voyage. Ben oui, ça peut être une possibilité. La politesse est une monnaie qui enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui la donne. Oui, ça c'est vrai. Hein? Donc à méditer. Si vous sautez dans un puits, la Providence n'est pas obligée d'aller vous y chercher, parce que c'est votre décision. Donc vous vous jetez dans un puits, donc évidemment, il y aura certainement personne pour aller vous chercher. Hein? Alors, c'est pour vous, mesdames, pour nous toutes. Les femmes sont comme des chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Ça, c'est bien vrai. Alors, je vais faire une protection sur plutôt un secret pour Louise et Guillermo. Donc, voilà, qui ont des petits soucis, on va dire, d'énergie. Donc, voilà, je vois la date de naissance. Donc, on va faire ça. Voilà. Alors, je vous demanderai, Louise, de bien regarder l'écran. Alors, on va faire ça pour vous, Louise. Donc, vous voyez le petit papier que je mets devant ma cravate. Alors, vous allez le voir dans quelques instants. Alors, vous le verrez dans quelques instants. Et lorsque vous le voyez, vous fermez les yeux. Voilà, certainement, vous le voyez maintenant. Vous fermez les yeux et vous ne faites rien. C'est moi qui m'occupe de vous envoyer ce secret. Voilà. Alors, Louise, regardez bien le papier, fermez les yeux maintenant et pensez à du bien-être ou quelque chose dans votre vie que vous avez aimé ou un lieu de vacances que vous avez apprécié, où vous étiez bien ou un moment de famille, etc. Voyez-vous dans cette situation et je m'occupe de faire le secret. Voilà, et puis quand j'aurai fini, je vous le dirai. Alors, on y va, fermez les yeux. Voilà, alors pour Louise c'est fait. Alors on va faire maintenant pour Guillermo. Alors la même chose, je prends le petit papier. Alors si Guillermo est devant l'écran, il le fait lui-même, il regarde le petit papier que je montre là devant ma cravate, donc pour Guillermo. Et voilà, et s'il n'est pas devant l'écran, que c'est vous, Louise, vous pouvez regarder ce petit papier et le faire pour lui. Donc, ou les deux, vous pouvez le faire les deux, hein, comme vous voulez. Mais s'il n'est pas devant l'écran, donc c'est vous, Louise, qui regardez ce papier, vous fermez les yeux, même chose que tout à l'heure, et vous pensez à Guillermo. Voilà, un petit peu au souci qui est là. Voilà. Et si vous êtes vous-même, Guillermo, devant l'écran, eh bien, vous fermez les yeux vous-même et vous pensez aussi à une situation de bien-être ou de moments sympathiques de votre vie. Voilà. Je vous laisse quelques secondes et je vais commencer le secret maintenant, Guillermo. Alors, on y va. Hein? On y va. Voilà qui est fait. Voilà. Alors, vous êtes aussi en protection dans le sable.
n'hésitez pas à redemander, bien sûr, si vous en avez encore besoin. Et puis, en tout cas, merci d'avoir demandé cela. Je le fais très volontiers. Et on vous fait un gros bisou à vous, à tous les deux, de notre part, de Julia et moi-même. En tout cas, on vous embrasse et tout ira bien. Voilà, rassurez-vous, ça va aller. Merci infiniment. Passez aussi, Louise et Guillermo, une très belle soirée et un bon week-end. Voilà. 0901 901 993. Stella est occupée, elle est au 333. Michael est au 624, Tracy au 888. Voilà. En attendant le prochain appel, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des tas de choses à faire. Oui, il y en a plein. La boutique, je voulais dire, vous préférez faire la boutique ou bien vous avez encore un texte? C'est comme vous voulez, j'ai beaucoup de choses préparées. Voilà, allons-y dans un petit sujet. On fera la boutique tout à l'heure. D'accord. On a le temps. Voilà. Un art d'agrément, le bonheur. On va parler de bonheur. Ah, c'est bien. Seigneur, que d'affaires. Comment garder en tête sous toutes ces lois du bonheur? Que ne nous faut-il pas surveiller nos pensées du matin au soir afin de ne pas nuire à ce que nous avons de plus cher par l'émission d'ondes négatives, songer à nous brancher à tous les instants sur les ondes heureuses, ne pas dire je ne pourrai jamais, je n'ai pas de chance, n'envoyer que des pensées affectueuses à ce petit poisson. À ce petit poisson. Hein? Oui. Pardon à cette délicieuse, et puis il y a le prénom à côté, et j'en passe. Que c'est donc compliqué d'être heureux. Pas plus que de jouer au bridge ou à la belote, pas plus que de collectionner les timbres et les boules de verre. Que font le bridgeur, le collectionneur? Ils font de leur jeu, de leur manie, une passion. Ils peuvent penser à autre chose, mais il suffit d'un rien pour leur rappeler les détails d'une partie, telle pièce rare qui leur manque. Leur passion est devenue une seconde nature, et tout cela pour quelques succès d'amour-propre, ou pour posséder quelques vignettes que le moindre souffle de vent pourrait disperser. C'est à peine s'il faut plus de constance pour rendre instinctifs en nous les réflexes de la pensée créatrice, de toute joie, de toute abondance, de la parfaite santé, de la jeunesse durable, de l'amour sans ombre. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Songez au temps que vous avez consacré à des choses qui n'en valaient pas la peine, ce que vous pouvez acquérir en vous pénétrant des lois qui présentent à tout bonheur en ce monde. Et faites de son étude votre art d'agrément. C'est vrai que on doit faire attention toute la journée, de dire les mêmes choses positives, être positif, ne pas être négatif, ne pas critiquer qui que ce soit, ne pas porter de jugement. C'est un sacré boulot quand même, hein, mais on était habitué à le faire, hein, Bruno. Oui, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est quand même... Finalement, c'est une routine qu'on prend et puis ça vient automatiquement. C'est vrai qu'on a des jours plus difficiles que d'autres, mais en général, on se conforme quand même à certaines règles. Hein. Tout à fait, absolument. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Tous les jours, on a des épreuves, tous les jours, on a des soucis. Absolument. Tout d'un coup, quand on se dit « Ah, chouette, maintenant j'ai réglé ceci, cela », et paf, il y a une autre tuile qui vous tombe sur la tête. Absolument, ça n'a pas de fin. Je crois que ça fait partie de la vie, finalement. Oui. Alors, je ne dis pas forcément que c'est charmant d'avoir toutes ces tuiles qui vous tombent sur la tête, mais ça nous forge aussi l'expérience et ça forge aussi notre être, on va dire comme ça. Tout à fait, mais on le paye bien cher, hein, voilà, Bruno. Voilà, mais bon, après... On a peut-être, il semblerait que c'est le contraire, mais la tête se solidifie, on les reçoit, les tuiles un peu moins. Quand elles nous tombent dessus, elles nous font moins mal peut-être, hein, parce qu'on a pris une certaine habitude, on a pris, on va dire, une certaine réflexion, force, oui. et puis ça nous permet effectivement peut-être de les éviter un peu et de ne pas les prendre de plein fouet. Voilà. Oui, ou bien de lâcher prise un peu plus facilement, parce qu'il y a des
des moments qui nous arrivent, on ne sait pas tellement comment les gérer, nous non plus. Ben. Alors, de toute manière, en ayant peur, ça ne va pas nous aider davantage, hein, en étant angoissé non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment essayer de lâcher prise et de solutionner le problème comme on peut. Hein. Oui, et puis surtout que, voilà, vous savez, c'est comme les gens qui partent. C'est un petit peu, moi je compare ça aux gens quand on perd quelqu'un d'être cher, on pense qu'on n'arrivera pas à surmonter cette chose-là. Et finalement, le temps fait que on la surmonte quand même, malgré tout. On la surmonte, c'est certain. Avec du temps, avec des années, quelquefois, c'est vrai. Mais même des fois, les années, c'est toujours un manque qui est là, qui est constant. Oui, bien sûr, constant, ça ne changera pas. Oui. Mais voilà, si vous voulez, la douleur ou le gros souci de perte de personne va aller. Donc un peu, ce que je voulais dire, c'est que les épreuves de vie, c'est aussi un petit peu comme ça. C'est qu'avec le temps, elles se solutionnent. Pour finir, si vous voulez, les malheurs qu'on a eus il y a peut-être 20 ans, on les a souvent oubliés. Au moment où on les a passés, c'était terrible. Mais après, c'est pas qu'on les oublie. Je pense que notre subconscient les met de côté. Et puis voilà, donc on arrive à passer par-dessus. On a plusieurs tiroirs. Oui, pareil, pareil, effectivement. Absolument. En tout cas, dans notre tiroir, il y a toujours Tracy au 888, Stella qui est au 333, qui est prise, qui est occupée, Michael au 624. Allez-y, appelez-les, c'est des gens formidables qui ont énormément de choses à vous dire, beaucoup de mensis, beaucoup de réflexion et surtout beaucoup de professionnalisme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les appeler. Je vois que vous êtes en train de préparer une feuille. Non, mais même plusieurs feuilles. Moi, déjà une. Voilà. De quoi voulez-vous nous parler? Alors, justement, je veux vous parler. Que pensez-vous? Dites-moi ce que vous pensez de la jalousie. Moi, vous voulez que je vous dise que je pose la jalousie? Oui, vous allez développer ça avec moi. Et après, on fera la boutique. Ou bien, si vous voulez, on fait la boutique et puis après, on parle de la jalousie. Mais puisque vous m'avez posé une question, je vais vous y répondre. La jalousie, c'est vrai que alors on le sait tous, c'est pas très, 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 très joli, de la jalousie. C'est pas quelque chose de formidable, vous êtes d'accord? Hein? Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous rend très malheureux. Absolument. Et puis qui ne nous laisse pas le temps d'être heureux. Parce qu'on peut être jaloux de tout le monde, finalement. Parce que tout le monde aura plus que nous, tout le monde aura plus d'argent, plus de possibilités, plus de jeunesse, plus de succès. Enfin bref, ça n'en finit pas. Alors je pense que le fait de ne pas être jaloux, merci là-haut à l'univers, parce que comme ça, on n'a pas la vie moins compliquée. Hein. Alors maintenant, il y a des gens qui sont plus jaloux. Moi, je fais une différence entre la jalousie et l'envie. Quand on est quelqu'un d'envieux ou quelqu'un de jaloux. Parce qu'on peut, comment dirais-je, je pense que si quelqu'un dit « Oh là là, cette personne-là a vraiment une belle voiture, il la mérite, c'est bien, j'aimerais bien avoir une voiture comme ça. » Tant que ça, c'est de l'envie, mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui porte trop loin. Tandis que si on parle de jalousie, on se dit « Oh là là, pourquoi lui ou elle, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est moi qui devrais avoir cette voiture. » C'est un autre sentiment pour moi. Et c'est vrai que la jalousie, voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins, ça peut être aussi une jalousie quand on aime quelqu'un, hein, et qu'on voit quelqu'un qui s'approche. Voilà. Dans le couple, c'est là qui est le plus difficile, parce qu'il n'y a aucune liberté. C'est vraiment, ça peut devenir dramatique, la jalousie. Absolument. Vraiment dramatique. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Je pense que une jalousie maladive est très, bien sûr, malsaine. Et on a des fois des cas comme ça, de gens qui sont comme ça dans la jalousie maladive. Mais ça doit être horrible. C'est pas bon. Ça doit être horrible. C'est pas bon parce que c'est un casse-couple, on va dire. Hein. Ça finit par se casser. Les gens qui sont trop. Il faut aussi apprendre à donner confiance, effectivement. Absolument. De toute manière, plus la personne, même, je parle maintenant sentimentalement, plus la personne se sent libre, moins elle sera attirée par autre chose. Je pense qu'il y a une juste mesure à avoir. Oui, mais je ne dis pas complètement libre. Voilà, il ne faut pas laisser non plus la corde complètement. Mais que la personne ait une certaine liberté d'action, ça c'est important. Voilà, donc on peut être un peu jaloux quand on aime quelqu'un. Je pense qu'une jalousie
petite jalousie que si quelqu'un observe la personne qui est avec vous, ça peut vous... voilà, le fait, en fait, en plus, quelqu'un qui observe la personne qui est avec vous, ça ne va pas lui faire de mal. Et ce n'est pas une jalousie très... Comment je dirais ça? Il ne pose pas la main dessus, c'est simplement un regard. Donc je pense qu'il ne faut pas être jaloux de choses comme ça. C'est clair que si ça va plus loin, je ne sais pas, vous rentrez chez vous, vous trouvez quelqu'un dans votre lit à votre place. Je pense qu'on on a de quoi. Ça, c'est déjà la trahison. Oui, mais on a de quoi être jaloux. Voilà, si quelqu'un fait des choses comme ça. Maintenant tant qu'il s'agit on va dire, moi j'appellerais ça une jalousie passive. C'est normal quand on aime quelqu'un. Maintenant, comme vous dites, il faut avoir confiance, il faut laisser un petit peu la personne vivre. Si elle a envie de faire un sport, si elle a envie de voir ses amis, si elle a envie de voir ses collègues de travail ou si elle a envie de voir ses copains d'école, il faut laisser faire les choses. Parce que quand on veut, et moi je peux vous dire, j'ai connu quelqu'un qui interdisait vraiment à la personne avec qui il était de faire tout ça, pas le droit de se maquiller, pas le droit de bien s'habiller, pas le droit de voir ses amis, pas le droit de parler à un homme dans la rue, eh bien ce couple n'a pas fini ensemble. Ben voilà. Mais non, bien sûr, bien sûr. C'est logique. Voilà. Alors, comme ça va être un petit thème quand même qui va prendre un tout petit peu de temps. Vous voulez qu'on parle de la boutique? Alors on parle de la boutique avant. Vous lirez ce petit thème après. Pas de souci. On y va avec la boutique. C'est vous qui commencez? Non, c'est vous qui allez commencer. C'est moi qui commence. Oui, parce que je crois Saint-Benoît, vous qui connaissez bien, non? Saint-Benoît, oui, les médaillons. Oui, les médaillons. Ah, mais je vous montre. Ah, mais on ne pourra pas me voir maintenant, hein, parce qu'il y a un autre autrement, plan. on va le voir aussi certainement. Voilà, donc, je l'ai sur moi. Voilà. Regardez comme il est beau. Médaillon Saint-Benoît qui est là. Voilà, le Saint-Benoît qui est plus féminin que l'autre. Hein. Voilà. Regardez, il est magnifique. C'est celui-là que vous avez? Oui, c'est celui-là. Alors, Saint-Benoît, bien sûr, protection des énergies, de plein de choses. C'est un saint qui est vraiment reconnu par l'Église, en plus, même ses prières et tout ce qu'il a fait, et qui est vraiment très protecteur. Hein, donc voilà. Donc, je ne sais pas le prix, par contre. Vous savez, vous, le prix? Il y en a un qui est à 20 francs et l'autre à 25 francs. D'accord. Je crois que c'est comme ça. Merci de nous le dire. Donc 25 francs et 20 francs pour l'autre. Hein. Oui, il y en a un qui est plus petit, effectivement. Hein. Voilà. Oui. Mais c'est une très, très, très belle protection que vous pouvez porter et qui va réellement vous aider dans votre vie quotidienne. Et donc à porter absolument, voilà. Donc le rouge et noir est 20 francs, et puis l'autre est 25 francs. Voilà, donc celui-là est 20 francs, le rouge, celui qui a une bordure noire, et l'autre est 25 francs. C'est parce qu'il est un petit peu plus compliqué, plus... Voilà, c'est la différence. Voilà. Maintenant, donc... Alors, moi je cherche mes petits papiers parce que j'en ai tellement que je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus du tout. Vous avez mélangé tout. Voilà, super. Non, alors, bac de protection extensible aux pépites d'hématite non aimantées, montée sur des fils de silicone. Alors, c'est celle-là. Voilà, vous allez la voir. Je vais me la mettre aussi. Vous allez voir que je vais avoir tous les bijoux pour sortir. Voilà. Alors. L'hématite est appelée également pierre de sang. C'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite n'est pas magnétique car elle ne forme pas de champ magnétique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider à soigner les affections liées au sang, à la cicatrisation, à la régénération des cellules et au processus de guérison générale. Combat les troubles circulatoires, varices, hémorroïdes, maladies de Raynaud, soulage les migraines et autres céphalées, régularise la tension artérielle, stimule l'absorption de fer, purifie le sang. Action hémostatique, règle abondante hémorragie.
favorise la cicatrisation et la régénération des cellules, résorbe les hématomes, calme les symptômes de spasmophiles, crampes, anxiété, redonne courage, énergie et optimisme, améliore la confiance en soi et la volonté, atténue la timidité féminine, stimule la concentration et la mémoire, aide à surmonter les addictions et compulsions, tabagisme, alcool, boulimie. L'hématite s'associe très bien avec le quartz rose. L'hématite se purifie en la plongeant dans un récipient en verre ou en terre rempli d'eau. Elle se recharge simplement au soleil ou sur un amas de quartz, soit à l'intérieur une géode d'améthyste. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Voilà. Elle est donc, elle a une valeur de 15 francs. 15 francs. Plus les frais de livraison. Hein? Absolument. Tous les prix qu'on vous donne sont sans il y a les frais de livraison en plus. Hein? Voilà. Oui, d'accord. Alors, Saint-Benoît, vous l'avez... Pendant que vous cherchez, Raphaël nous a rejoint. Raphaël est au 422. C'est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie, passée, présente et future, et vous les livre de façon claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite. Courtois et galant et faisant preuve de beaucoup de sérénité, il trouvera les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer les situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Un homme vraiment fabuleux, extraordinaire, Raphaël, qui a vraiment beaucoup de cordes à son arc et surtout aussi beaucoup de travail derrière lui. Et ça, vous le constaterez quand vous l'appellerez, vous verrez qu'il va beaucoup vous aider. Donc, Raphaël 422, voilà. Alors, moi, j'ai autre chose à vous proposer. Oui. C'est le bracelet de protection magnétique aux pierres de magnétite avec décor métallique monté sur un fil de silicone, diamètre environ 6 à 6,5 cm. Alors, je vais vous dire, donc je les ai les deux. Hein. J'ai le plus simple avec sans fermoir et l'autre plus élégant, à mon avis, avec le fermoir. Ils sont tous les deux très bien. Peut-être un est plus féminin que l'autre. Hein. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, déterminant pour les muscles et les réseaux veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes, elle soigne les traumatismes et les blessures, ainsi que les douleurs de genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue, elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi à mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié, à consolider les relations. Relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être. En aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu, le stress est un des facteurs qui nous ferait prendre des kilos. Le magnétisme et son effet anti-stress aiderait à perdre du poids
en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires plus équilibrées. Il faut que je donne des avertissements malgré tout. Allez-y, finissez. Ces informations sont données à titre purement informatif et elles ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale ni remplacer vos ordonnances ou avis médicaux. Ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, stimulateur cardiaque ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention de ne pas mettre les bracelets près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Voilà. Le prix, juste. Le prix est un de 20 francs plus frais de port et celui qui a le fermoir, qui est à mon avis plus élégant pour une femme, il est de 25 francs plus frais de port. Parfait, merci beaucoup Julia. Nous avons Nadia. Oui, bonsoir Nadia. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Nadia. Alors, nous voyons bienvenue à l'émission. Quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? Alors, c'est au niveau professionnel. D'accord. J'occupe... Oui, Pardon. Oui, allez-y. Oui, j'occupe un poste depuis 4 ans, mais j'en ai un peu marre des trajets et j'aimerais savoir si ça va changer ces prochains temps parce que j'ai postulé ailleurs. D'accord. Et je voulais voir, j'attends la réponse pour la semaine prochaine. D'accord, donc savoir si vous trouverez quelque chose ailleurs en fait, c'est ça? Voilà, si je suis engagée ailleurs ou pas. Voilà. Bon, c'est vrai qu'où je suis très bien, mais les trajets deviennent lourds. C'est les trajets, les déplacements qui sont compliqués, oui, on comprend. Oui, je fais l'arc lémanique, donc c'est... Vous faites combien de kilomètres par jour Pour y aller, je fais 70 km. Simplement, j'ai besoin de ma voiture pour travailler, donc ça arrive que je fais en 200 et 300 km par jour. D'accord, oh là là, d'accord. Alors, on comprend. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Alors, le 3, merci. Apparemment, Nathalie, vous avez quelque chose en vue, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que l'a dit, elle a fait des offres. Vous avez quelque chose, hein? Vous avez fait des offres, vous avez dit. J'ai fait des offres, j'ai eu les 2 entretiens déjà. D'accord. Alors, moi, je vous dis tout de suite, oui, vous allez changer. Il y a un petit peu d'attente parce que, bon, c'est peut-être pas... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est ce travail ou un autre, parce que rien ne ressemble plus à un travail qu'un autre travail, J'ai plusieurs emplois en plus, donc évidemment... Oui, j'ai l'alimentaire et l'autre qui est un hobby. D'accord. Alors, on voit en tout cas qu'il y a un contrat, que vous changez. Il y a un petit peu d'attente. Moi, je dirais pour votre travail principal, il y a un petit peu d'attente. Ce qui peut... Mais l'attente, c'est quelques mois. C'est pas une année ou 6 mois ou 12 mois. C'est 2, 3, 4 mois. Après, peut-être d'où vous êtes, vous devez peut-être donner un congé, j'imagine. Exactement, bien sûr. Donc, ça ne va pas prendre automatiquement quelques mois. Oui. Moi, ce que je ressens, c'est que voilà, où vous irez, alors il faut quand même que je vous dise ce que je ressens par rapport à ce nouvel emploi. Ça sera plus près, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous plairont moins que là où vous étiez. Donc on peut pas, le travail parfait n'existe pas, on est d'accord? Non, il y a des choses qui seront plus négatives, je sais. Alors voilà, donc c'est très bien, parce que je ressentais que vous allez dire, alors chouette, j'ai pas besoin de faire autant de kilomètres, mais là, alors ça ne sera pas complètement négatif, c'est pas ce que je dis non plus, mais il y a des petites choses qui diront, ça c'est peut-être mieux de l'autre côté, ou ceci c'était moins, ou là c'est moins bien que là-bas, mais c'est des détails. À mon avis, c'est pas l'essentiel du travail. Donc grosso modo, ce que je ressens, c'est que ça va aller, mais voilà, ça sera pas la même chose. Mais vous aurez aussi quand même, c'est quand même important si on a moins de déplacements, moins de perte de temps sur la route, moins de choses comme ça. Oui, bien. En plus avec la circulation qu'on a maintenant, j'imagine que si vous allez vous parler du lac Lémanique, si vous allez du côté de Genève ou comme ça, quand il faut revenir, c'est une catastrophe le soir ou comme ça. Je sais. Donc je le sais parce qu'on l'entend tous les jours et je le sais parce que je l'ai fait aussi comme vous. Donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc c'est vrai que si on peut éviter cette circulation puis être plus vite à la maison, c'est quand même plus intéressant. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Moi, je vois vraiment des bonnes choses. Simplement, voilà, vous gagnerez d'un côté, puis d'un autre. C'est pas que vous perdrez, ça serait pas le bon mot, mais il y aura des petites contraintes qui seront peut-être un peu plus embêtantes. Mais bon, après, il faut savoir
Donc si vous dites je veux pas ces contraintes, restez où vous êtes, mais j'ai l'impression que ça vous embête, que c'est quand même, si c'est cette histoire de déplacement kilomètres et de route et de bouchons sont quand même très compliqués. Voilà. Oui, ça fait 4 ans. Je m'étais fixé 2, j'en suis déjà à 4. Vous vous rendez compte? C'est le moment, pour moi, vous allez changer un petit peu d'attente, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il y a la carte de la nouvelle ou de la lettre, donc, ou du contact. Hein, donc, et pour moi, ça devrait être... Alors, je ne peux pas vous dire lequel, parce que vous avez plusieurs, mais ça dit qu'en tout cas, vous aurez un travail qui va vous convenir. Voilà. D'accord. Je passe la parole à Julia, qui va pouvoir vous répondre également. Écoutez, moi, ce que je vous dirais, c'est vrai que vous en avez un peu ras-le-bol, hein, ça c'est certain, c'est long, vous perdez pas mal de temps et de force hein, par rapport à ces trajets. C'est vrai que, d'après ce que je vois par rapport au travail que vous aurez, donc il y a le contrat de travail, donc ça a l'air d'être quand même des bonnes places. Vous avez parlé de 2 possibilités, hein, donc ça a l'air d'être quelque chose de bien, soit l'une, soit l'autre. L'argent qui rentre, le travail, c'est l'as de bâton et dans le positif. Donc, il y a des quantités de choses positives. Un nouvel employeur avec lequel vous vous entendrez bien. Alors ça, c'est aussi positif. On va vous apprécier, ça c'est certain. Mais dans votre travail actuel, vous êtes aussi apprécié. Oui. Hein? Vous êtes d'accord? Vous avez mais pas tout. On peut pas être aimé, apprécié par tout le monde. Ça, c'est pas possible. Hein. Où je suis, on est plusieurs corps de métier et puis on est royalement opposés. Donc c'est vrai qu'au niveau tolérance, c'est pas évident. Ben oui. Voilà, mais je suis appréciée, oui. Vous êtes appréciée, ça c'est certain. C'est vrai que vous avez le choix entre partir ou bien rester, parce que personne ne va vous mettre à la porte. Hein, vous êtes d'accord? Mais il y aura ces possibilités et je pense que vous allez accepter un des 2 jobs qui vous est offert finalement. Et puis il y aura des choses positives. Comme dit Bruno, le travail parfait n'existe pas, comme l'homme parfait ou la femme parfaite, ça n'existe pas. Hein. Donc vous n'aurez plus les trajets à faire, vous aurez peut-être autre chose qui sera un petit peu désagréable, mais de toute manière, la perfection, on ne va pas la trouver. Hein. Mais c'est positif, c'est positif. Allez de l'avant, c'est positif pour vous. Vous avez fait votre choix. Vous avez dit que vous vouliez rester seulement 2 ans dans l'emploi actuel. Vous vous êtes resté 4 ans, c'est bien. Je pense que vous avez une dédite à donner de 3 mois. C'est bien ça? Ça fait 4 ans que vous êtes. Donc voilà. C'est pour ça qu'on voit ça l'année prochaine. On voit justement pour l'année prochaine, exactement. Voilà. D'accord. D'accord. Est-ce que vous penseriez aussi à un déménagement? J'aimerais bien, parce que bon, malheureusement, je viens de déménager, mais je me plais pas où je suis. Voilà, exactement. Moi, je vois un nouveau déménagement. Hein. Et puis, malgré tout, le fait que vous changiez de travail, ça fera quand même un fardeau de moins à porter, hein, parce que vraiment, pour l'instant, pour vous, c'est important. C'est important, ces trajets vraiment vous dérangent. Hein? Oui, surtout que j'aime la région où j'habite. Et puis, j'ai pas du tout envie d'aller habiter dans la région sur la côte. Ça m'intéresse pas. Je comprends très bien. Je comprends très bien. C'est très beau, hein, mais c'est pas ma région. Mais voilà, on est ancré aussi là où on a ses habitudes et là où on a peut-être grandi ou là où peut-être on a des racines, effectivement. Voilà. Hein, donc, mais je trouve pas là où j'aimerais retourner parce que j'ai dû partir et je retrouve pas... Donc, mais encore une fois, si on met dans la balance ce qui peut être un petit peu négatif dans cette nouvelle entreprise et ces trajets, c'est vraiment, la balance va vraiment de l'autre côté parce que c'est vraiment beaucoup plus... Voilà, c'est minime quand même, c'est des détails, comme je vous ai dit, d'horaire ou bien je ne sais pas, ou le salaire il peut peut-être un peu varier, je ne sais pas. Voilà, on voit des petites choses. Il est un peu supérieur. Voilà, donc voilà. Donc, il est un peu supérieur. Il est un peu supérieur. Bon, oui, parce que moi j'ai l'as de denier en positif. Voilà, mais si, je donnais des exemples comme ça, sans ressenti, je disais il y a des choses qui peuvent aller mieux, d'autres moins bien, mais dans l'ensemble général, vous serez quand même très satisfaite. Et surtout, un repos et un mental, parce que ces choses-là, ces voyages ou ces déplacements fatiguent aussi, quelque part. Oui, bien sûr. J'ai un secteur assez grand en plus, et comme vous dites, je dois aller sur Genève, et c'est pas trop ma tasse de thé, Genève.
Oui, je comprends. Oui, oui. Oui, c'est compliqué avec une voiture. En 1900, ça aurait été super. Oui, mais là, mais il y a beaucoup de circulation, c'est très compliqué. Non, mais je connais. Il faut aller à Genève, mais en train. Et revenir en train, mais pas pour travailler. Vraiment. Mais non, mais c'est une ville très ouverte, très cosmopolite. Moi, j'aime beaucoup Genève, mais c'est vrai que pour y vivre, je n'y vivrai en tout cas pas. Non. J'ai rien contre les Genevois, encore une fois, parce que j'y ai travaillé des années. J'y ai travaillé des années, c'est magnifique. Oh, c'est une ville splendide. Oui, et puis c'est très ouvert, parce que comme je disais, c'est très cosmopolite. J'ai rencontré des gens charmants, j'ai été très très bien. Mais j'étais content de rentrer le soir à la maison à Lausanne. Donc je faisais les trajets tous les jours aussi. Moi, je faisais Lausanne-Genève. Voilà, peut-être moins long que vous. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait ça presque 4 ans. C'était, pour finir... Ça fatigue, Oui. Et puis quand, mais si vous vouliez avoir un déménagement, c'est aussi super. Oui, regardez, j'ai le doigt dessus. On va vous montrer tout de suite la carte. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Profitez que vous êtes à l'antenne. Oui. On va profiter des amours. Pendant qu'on y est. Les amours, d'accord. Qu'aimeriez-vous savoir? C'est par rapport à quelqu'un? Non, c'est s'il va bientôt venir. Oui, tout à fait. Mais c'est normal, vous êtes toute la journée loin en voiture, comment voulez-vous le rencontrer? On ne peut pas vous courir après. Hein. En plus, je suis très active, je donne des cours à côté, mais qu'à des dames, donc évidemment, c'est un peu difficile. Ou à moins que ce soit le policier qui vous arrête, non pas pour excès de vitesse, mais disons... Étant donné que j'étais dans la maison, je les connais tous. Les nouveaux, ils sont un peu trop jeunes. Ok. Alors, on va aller voir s'il y a un prince charmant qui se présenterait par là. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5. J'ai rien contre les policiers, hein. Je disais, au cas où pas. Parce que vous allez me dire des gens masculines, c'est peut-être 3. C'est peut-être un peu compliqué. 5, hein? Oui. 5. Alors on voit aussi, je ne sais pas si vous... Alors je commence, peut-être vous n'êtes pas tout à fait prête. Oui, j'ai commencé tout à l'heure. Je vois que vous avez eu quand même vous avez eu une grosse rupture dans votre vie. Oui. Hein. Oui. On la voit là. Voilà, donc on voit une J'en sors en fait. Pardon? Elle est assez récente. Ah, elle est assez récente parce qu'on voit une rupture, un truc... je ne sais pas si on peut parler de trahison, mais ça peut être une trahison morale aussi. Oui, c'est une trahison. Oui, c'est ce qu'on voit dans le jeu. Donc c'est vrai que vous sortez d'une situation. Alors on voit que... Alors moi je vous vois rencontrer quelqu'un, il y a la carte du bonheur, il y a la carte de l'amour, mais vous êtes il vous faut encore penser ces blessures, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est presque un petit peu vite, me disent les cartes. Hein. Il faut... Alors... Il n'y a pas d'heure pour rencontrer quelqu'un, mais c'est comme si on disait guérissez bien tout ça pour ne pas prendre ce négatif avec vous quand vous rencontrerez l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous arriviez, je ne sais pas comment dire l'expression, tout en ordre, si je peux me permettre, mais bien, de façon à... Et puis, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que le travail où vous allez aller, il risquerait d'y avoir une rencontre. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est dans le travail, à l'intérieur de l'entreprise où vous allez, ça peut, mais ça peut être aussi quelqu'un, un client, ou je ne sais pas, ou quelqu'un que vous rencontrez comme ça par hasard. C'est du hasard, vous ne connaissez pas la personne, hein, c'est bien une nouvelle personne. Et là, moi, je dirais qu'il y a un petit peu... Bon, c'est vrai que le temps que... C'est pour ça que je disais, c'est pas tout de suite. Alors, il peut y avoir pour l'instant des rencontres, mais elles ne sont... Oui, j'ai des rencontres, mais qui ne donnent pas les effets escomptés. Elles ne sont pas durables, voilà, c'est ce qui sort dans le jeu. Donc, il peut y avoir ça pour l'instant. Et après, on voit quand même une rencontre beaucoup plus forte, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus solide. Et encore une fois, elle devrait avoir un rapport avec votre travail, le nouveau travail, dans l'environnement du travail, un client ou peut-être même quelqu'un d'interne. Ça, c'est difficile à voir. Pas un client, je pense pas. Mais je ne sais pas, je dis comme ça, un client ou je donnais des exemples, ou quelqu'un dans le bar à café à côté du travail, mais c'est un rapport avec votre travail ou en allant à votre travail. Je voulais encore dire quelque chose, c'est vrai que le passé est vraiment terminé, donc on voit que c'est vraiment ça. Parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on pourrait revenir ou quoi? Moi, je ne vois pas de retour du
passé. Hein, donc, non, cette rupture a l'air vraiment définitive, en tout cas. C'est ce que je vous avais déjà demandé plusieurs fois si ça revenait. Non, cette fois, je me suis la trahison, je l'ai enfin découverte. Donc, voilà. Ok, alors je vais donner la parole à Julia qui va aussi voir un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis en accord avec Bruno, et je peux vous le prouver, parce que là, il y a l'empereur, l'homme de cœur. Donc, vous allez faire une rencontre, c'est certain. Voilà, le déménagement, il est quand même là encore, hein, malgré que... Hein, je vous le signale. Maintenant, nous allons parler de l'empereur, l'homme de cœur, oui. D'après ce que je ressens, vous voyez, j'ai le pendule là, donc ça me confirme bien que c'est un petit peu vite. Hein. Il faut que cette rupture soit vraiment du passé. Parce que malgré tout, vous dites que ça fait partie du passé, d'accord, mais il y a quand même des blessures qui sont encore là et un manque de confiance. Un manque de confiance par rapport à l'homme. Hein. Donc, alors avec voilà, vous voyez, un manque de confiance. Donc il faudra remettre toutes ces énergies en place pour vraiment trouver la personne qui vous est destinée, mais elle est là. Elle est là, et moi je travaille dans les 9 à 12 mois, donc vous n'allez pas attendre 10 ans. Hein. Donc elle va venir assez rapidement, vous allez faire le bon choix, mais pour l'instant vous êtes dans l'attente. Hein. Le pendule est là, passage obligatoire, donc prenez les choses au niveau sentimental tranquillement, faites-vous du bien, sortez avec les amis, vraiment divertissez-vous en faisant des choses qui vous plaisent, voilà. Et puis remettez tout ça en place, et puis quand vous serez prête, eh ben, il va arriver. D'accord ? D'accord. Parce qu'il y a encore des choses qui traînent. Le déménagement, là, vous le revoyez, mais je déménage seul ou avec lui ? Ah, ça peut être un aménagement. Ça peut être un déménagement. J'y ai pensé. Alors, je vais voir, moi, avec mon pendule. Voilà. Est-ce que Nadia va déménager seule? Et puis une chose, Nadia, tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils. Je sais bien, moi aussi je l'ai vu dans le jeu au milieu, parce qu'il y avait la carte de l'amour entourée de l'inconfiance, vous êtes un petit peu dans le doute. Hein, mais... c'est que j'ai quand même attiré quelques-uns qui se ressemblent beaucoup. J'ai fait confiance à un que je croyais depuis 11 ans, qui était fou amoureux de moi, mais en fait il m'a fait la plus belle des trahisons. Donc oui, j'ai un peu la peine à... Mais je comprends, mais on comprend. Bien sûr. Mais voilà. Maintenant, ce que moi je vous dirais, Nadia, par rapport au déménagement, il vaut mieux que vous ayez votre chez vous, même pour recommencer une relation. D'accord ? Même pour recommencer une relation, vous avez votre chez vous. Et bien réfléchir, lui, il aura son chez lui également. Et puis, quand vous êtes prêts, si vous voulez vous mettre ensemble, personne ne va vous empêcher, mais vraiment de bien vous connaître et être sûr de ce que vous voulez, d'accord ? Oui. Et puis, au niveau de vos énergies, ben, évidemment, elles ne sont pas très hautes, hein. Ça c'est certain. Non. Alors, je pense que Bruno va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Oui, alors moi je pense... je voulais aussi vous demander, parce que j'ai une boule qui a poussé dans la nuque cette nuit. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pour ça que... La nuit passée, donc. Ouais. Où ça, vous dites ? Matin, dans la nuque. Hein. Dans la nuque. C'est comme si je m'étais fait piquer. D'accord. Et en fait, ça grossit toujours plus. Effectivement, au niveau des énergies. Elle, à quel niveau de la nuque ? À l'arrière, donc, ou bien ? À l'arrière, oui. Vraiment à la racine des cheveux. Oui, moi je pense qu'il faut aller voir un médecin, Nadia. Alors, comme on dit, nous, moi, je ne sens pas quelque chose de dangereux. Hein. C'est comme... Non, mais c'est mieux qu'elle aille voir. Pour moi, en tant que médium, je ressens, vous savez, comme une boule de graisse ou un truc comme ça, qui n'est pas grave, mais il faut quand même peut-être le montrer à quelqu'un de compétent, effectivement, un dermatologue ou votre médecin de famille. À mon avis, c'est rien. C'est des choses quand même, mais c'est vrai que c'est étonnant que ça soit venu aussi vite, effectivement. Oui, et puis qu'ils grossissent. Ouais, là, c'est dur, c'est chaud, ça me fait mal. Et c'est comme un gros bouton. Ouais. Mais il faut aller voir le médecin. Mais à mon avis, c'est rien de grave. Hein. Franchement, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai tiré, pendant que vous disiez ça, j'ai tiré des cartes pour voir. Il n'y a aucune carte de méchanceté ou de gravité qui est sortie. Hein. Puis, je vous dis, mais comme je suis allergique aux piqûres d'araignée, je me suis dit que c'était une araignée qui peut-être bien. Peut-être bien.
C'est difficile, ouais, des moi, fois. Nadia, je dis ce que Bruno vous a dit, donc je répète, j'ai demandé si vous étiez en danger. C'est non, mais il vaut mieux aller voir le médecin. Des fois, il vaut mieux 2 précautions qu'une, alors au bout de juste jeter un œil. Puis c'est clair, pour regarder vous-même là derrière, c'est difficile. Hein, faut peut-être. Ouais, non, c'est génial. Le miroir avec le miroir. Ouais, non, c'est pas évident. Mais à mon avis, je sens rien de gravité. C'est quelque chose qui va passer. Je pense, je sens même pas. À mon avis, j'essaie de voir s'ils devraient l'enlever, mais je pense même pas. Ils vont peut-être vous donner une crème ou quelque chose et puis que. Bon, moi, je suis déjà pas très médecin. Hein, voilà, mais bon. Voilà. Oui, mais ça vous empêche pas d'aller faire un petit tour, hein? Voilà, des fois. D'accord. Mais voilà, rien de grave en tout cas. D'autres questions encore avant qu'on se quitte ou non. On a fait le tour? Oui. Alors, je vous remercie beaucoup. En tout cas, merci infiniment de votre passage. On vous embrasse. Bon déménagement, bon changement de travail. Et puis, oui, je tiendrai au courant. Voilà, si ça l'année prochaine, passez de belles fêtes d'ici là. C'est un petit peu, on est un petit peu en avance. Mais ça va tellement vite. C'est vrai. En tout cas, on vous embrasse, Julia et moi-même. Beaucoup de pensées à vous. Et très bien. Attendez, je pense à une chose. Oui. Je viens de le ressentir. Je pense qu'il faut que je le fasse. Je vais quand même faire un petit scrape pour votre souci, pour que ça vous aide à passer finalement. Je viens de le ressentir. Oui. C'est peut-être une bonne chose. Hein. Alors, vous avez déjà vu comment on fait? Non, je ne crois pas. Non. D'accord. Alors, vous allez voir dans quelques secondes, je tiens un petit carré blanc. Oui, je le vois. Vous le voyez? Parfait. Oui. Alors, vous regardez ce petit papier blanc, vous le fixez, là, vous êtes déjà en train de le regarder, je pense. Et puis, vous fermez les yeux maintenant, mais vous continuez à penser ou à visualiser ce petit carré blanc que vous avez vu. Hein. Donc, quand vous voulez, vous fermez les yeux et pensez toujours à ce petit carré blanc. Et pensez là où vous avez ce souci, là, un petit peu derrière. Et je vais vous donner des énergies, le secret, ce qu'on appelle, pour essayer d'améliorer ça. Voilà. Que ça n'empêche pas d'aller voir un médecin s'il faut, mais on va essayer de vous y donner des bonnes énergies. Et donc, ça dure quelques secondes et je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Fermez les yeux. Oui. Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça j'ai pas pensé tout de suite, mais oui, on m'a rappelé que c'était, si on me le dit, c'est que c'est bien qu'on le fasse, ça va vous aider. D'accord? D'accord, super. Excellente fin de soirée, très bon week-end à vous. Gros bisous, à bientôt, au revoir. 0901 900 993, n'oubliez pas le concours TVM3 au 700 et ainsi vous participerez au concours, 1 franc par SMS. Une page de publicité, nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite et la fin de cette émission. Dans une dizaine de minutes, nous allons nous quitter. Donc, si vous voulez poser une question, allez-y vite. Maintenant, c'est le dernier moment pour pouvoir prendre l'appel et pouvoir vous y répondre. 0901 901 993. J'en perds la voix. Et bien sûr, si vous faites le 1, vous atterrirez sur le plateau. Nous pourrons, Julia et moi-même, vous répondre. Le 2, vous pourrez aller voir les gens qui sont à l'arrière, par exemple Tracy au 888, Raphaël au 422, Stella au 333, Michael au 624. Vous voulez participer à cette émission? Vous voulez poser votre question sur le plateau? Eh bien, rien de plus facile, bien sûr, vous appelez ce numéro, mais vous pouvez aussi participer au concours, c'est-à-dire vous envoyez le mot TVM3 au 700 et donc c'est 1 franc par SMS et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez poser votre question gratuitement. Vous n'aurez rien à payer, c'est nous qui allons vous appeler et donc ça sera un passage, quelques questions que vous pourrez poser
soit à Julia ou moi-même encore maintenant, parce qu'il reste très peu de temps, si vous êtes tiré au sort, ou pour les prochaines émissions. Sachez que je serai là demain et dimanche avec vous. Donc je fais le long week-end, on va dire, vendredi, ce soir, samedi et dimanche. Donc préparez-vous déjà vos appels pour demain, vos questions. Voilà, je serai en Skype avec des gens de l'arrière. Donc voilà, donc je ne serai pas tout à fait seul. Je serai avec des gens, donc il n'y aura pas, Julia, vous ne serez pas là avec moi ce week-end. Mais non. Vous m'abandonnez comme ça. Mais pas pour longtemps, Bruno. Non, c'est pour mieux revenir. Voilà, on se reverra la semaine prochaine. Non, mais je serai accompagné par des gens par Skype. Donc préparez vos questions, vos appels. Et puis, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, voilà, après l'émission, vous pouvez continuer d'appeler, bien sûr. Vous pouvez appeler les gens qui sont là. Je serai moi-même connecté après l'émission à partir, on va dire, 22h20, 22h30 environ. Vous allez sur le site et vous verrez dès que je suis connecté. Donc, je serai là jusqu'à 1h du matin. Donc, vous pouvez m'appeler entre 22h20 et 22h30 jusqu'à 1h du matin, pas plus tard. Et sinon, j'aurai le plaisir effectivement de vous retrouver demain. Comme je vous le disais, moi, je serai connecté après. La plupart ou certains de mes collègues seront aussi là à l'arrière. Ils sont aussi là la journée, ils sont là le matin, l'après-midi, à midi. Pendant la rediffusion, vous savez que cette émission est rediffusée, donc vous verrez aussi des gens de l'équipe à l'arrière qui sont là aussi pour vous répondre. Et vous, quand serez-vous connecté? Alors moi déjà demain matin tôt. Et puis après, il y aura un petit break de 2 heures à peu près de promenade. À 5 heures, vous êtes connecté? Oh, des fois même avant. C'est vrai, 4 heures, comme ça. Non, vers 6 heures. 6 heures, non, je plaisante, bien sûr. Voilà, vers 6 heures. 6 heures. Vous êtes une lève-tôt. Mais oui, je suis une lève-tôt, une couche tard. Voilà. Voilà. D'accord. Je dors peu, donc j'aime pas être inactive. Une fois que je suis réveillée, je suis réveillée. Nous ne vous demanderons pas ce que vous faites aussi tard. Vous savez, il n'y a pas de secret. Vraiment. Vous recevez vos amants, vous allez danser. Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Ils sont dans les armoires quand il y en a un qui vient. Mais il a 4 pattes, votre amant, non? Non, ce n'est pas un amant. Non, mais je plaisante, un amour. Ça, c'est un amour, c'est un bébé, c'est un amour. Voilà, Alors lui, c'est votre chéri à 4 pattes. Voilà, lui, il dort plus que sa maman. Hein. Ah, d'accord, mais il a raison. Oui, il dort plus que sa maman, oui. Il a raison. Et après, vous sortez le promener, et puis vous rentrez, et vous reprenez la ligne, voilà. Exactement. C'est parfait. Ben voilà. Donc, vous serez connecté un peu ce week-end? Oui, tout à fait. Très régulièrement, au 345. Et vous, Bruno, malgré que vous serez là, vous serez quand même connecté? La journée, oui. 007, bien sûr, mon code PIN, n'oubliez pas. Et vous savez que les protections ou le secret, je peux aussi le faire à l'arrière. Si vous désirez, pour vos énergies, pour une peur, vous pouvez m'appeler aussi, bien sûr demain à l'antenne ou ces prochains jours, mais aussi quand je suis à l'arrière, lorsque vous m'appelez au 007, si vous désirez un secret, si vous désirez un secret pour vos énergies ou bien une protection quelconque, pour une peur, pour un voyage, pour un déménagement, comme on a dit tout à l'heure, quelquefois ça fait toujours un petit peu souci. Eh bien, voilà. Et demain, donc... vous êtes de retour demain? Je serai de retour, comme j'ai dit, et je serai avec Henri. Et dimanche, je serai avec Tracy. Voilà. Voilà, c'est parfait. Demain, avec Henri, donc la personne qu'on a eue tout à l'heure en début d'émission, elle sera là avec moi à l'arrière, donc on répondra à 2 questions. Et dimanche, avec Tracy, que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendu plusieurs fois, avec Cristal ou avec Stella et moi-même. Donc voilà, donc préparez-vous bien vos questions. N'hésitez pas à le faire. Vous voulez que je fasse un petit tirage? Oui, parce que c'est les cartes de la voix à la connaissance. Alors, vous allez... C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Je dois penser à quelque chose de particulier? Peut-être à nos téléspectateurs, tout simplement. Alors, je vais penser à nos chers amis qui nous regardent si fidèlement. Voilà. Je vous Merci laisse beaucoup. Regarder. Oh, c'est adorable. Regardez, nous qui aimons tellement les animaux.
Vous l'avez vu la carte, Bruno? Non, pas encore. Je vais vous la montrer tout de suite. Mais lisez-la déjà. Oui. Déjà, hein. Regardez, regardez. Il y a un petit cochon et puis un petit chien. Puis le petit cochon, il embrasse le petit chien, puis le petit chien, il se laisse embrasser. Alors, le respect est l'une des plus grandes manifestations d'amour. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Regardez si c'est adorable quand même. Petit cochon qui embrasse le petit chien. Hein? Puis le petit chien, il a l'air très content. Oui, le petit cochon, il est mignon. Oui, tout à fait. Si les autres tentent d'écrire votre histoire, cela signifie qu'ils ne vous respectent pas. Ils estiment que vous n'êtes pas un bon artiste capable d'écrire sa propre histoire, alors que vous êtes précisément venu au monde pour cela. Vous voyez, elle est pleine de philosophie, cette petite carte. Tout à fait. Elle est adorable. Oui, c'est joli. Regardez. Joli. Vous la voyez? Vous l'avez vue à la télévision? Je l'ai vue, mais passez-la, moi, je la verrais mieux comme ça. Regardez. Ah ouais. Et c'est vrai que le respect est quelque chose de... Beaucoup de manifestations d'amour, effectivement. Absolument. Puis là, on le voit bien, la manifestation d'amour. Hein. Appelez aussi pour vous inscrire pour le tirage au sort pour demain. Si vous n'avez pas pu passer ce soir ou bien que vous avez hésité, inscrivez-vous. Vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3 et ainsi vous vous inscrivez déjà pour demain, pour après-demain, pour... Comme je vous disais, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer gratuitement. Donc, vous pouvez le faire, même en dehors de l'émission. Vous savez que les lignes sont ouvertes. Donc, il n'y a que la ligne du direct. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire le 1. Lorsque l'émission en direct est terminée, c'est comme demain pendant la rediffusion, vous ne pouvez pas atteindre le 1 puisque c'est une rediffusion, vous ne pouvez pas nous atteindre en direct. Mais vous, les autres lignes, à l'arrière, nos consultants, ainsi que le concours, donc ce fameux 700, en envoyant le mot TVM3, vous pouvez faire ça durant la journée. Si par exemple vous dites, tiens, ce soir j'aimerais bien poser une question, inscrivez-vous, même si c'est 2, 3, 4 heures, 5 heures de l'après-midi, hein, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Ce service-là est ouvert 24 heures sur 24 et ainsi avoir plus de chances d'être tiré au sort. Voilà. Alors par contre, soyez là entre 20h et 22h, parce que si on vous appelle et que vous n'êtes pas là, alors on va vous mettre de côté, on tentera de vous appeler une autre fois, mais ça serait dommage de perdre votre tour ou de devoir attendre un certain temps. Donc soyez là, essayez d'être là quand vous vous inscrivez à ce concours, pendant quelques soirs d'être là, ou d'être attentif entre 20h et 22h, si on vous appelle sur votre ligne. Voilà, donc voilà, c'est parfait. Écoutez... gentiment mais sûrement, je crois on s'approche gentiment de la fin. Mais ça a été un plaisir de passer ces 2 heures avec vous, Bruno, et nos téléspectateurs, évidemment, qu'on remercie pour leur confiance et leur présence. Absolument. Moi, je vous remercie infiniment et vraiment de tout cœur de votre fidélité, de votre soutien. Continuez d'appeler, continuez bien sûr de suivre cette émission. Je vous fais un gros bisou, vous souhaite un bon week-end pour les gens qui partent et je vous retrouve pour ma part demain soir. Bonne nuit. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.